Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la musique n'est pas trop forte, je vais peut-être la baisser un petit peu parce que j'ai pas mis le casque et du coup ça risque de faire écho. Voilà, coucou Jess, comment tu vas? Là, voilà, j'ai baissé un petit peu, ça sera probablement mieux, en tout cas il n'y aura pas d'écho. Donc troisième épisode de Manga Chat, je suis contente, ça marche bien, ça a l'air de vous plaire, donc ça déjà c'est une bonne chose. Ah bah écoute, ça va. J'ai eu le temps de préparer deux, trois petites choses. Donc finalement, peut-être que 18h, c'est mieux pour moi aussi. J'avais quelques échos comme quoi c'était un peu tôt, 17h, surtout avec l'été. Donc voilà, là cette fois-ci, 18h. Une petite pause pour le repas et ensuite on reprendra à 21h pour la fameuse soirée karaoké que vous m'avez tant demandé. Qu'il faudra d'ailleurs que je valide quand je la ferai vraiment, on sait jamais. Je la validerai un petit peu après sur Twitch. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ben, comme tous les mois, on va parler manga. Histoire de changer un petit peu. Alors pour commencer, le temps que les gens arrivent, tout ça, on va parler un petit peu des dernières lectures. Donc qui n'ont rien à voir avec le thème qui sera abordé un peu plus tard, que j'ai laissé en écran en bas à droite. Donc si vous, de votre côté, vous avez des lectures que vous voulez partager, que vous avez lues dernièrement, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vais vous parler des miennes, que je n'ai pas encore eu le temps de partager sur Instagram ou sur Twitter. Voilà. On est dans le team. On va pas trop causer pour moi. Pas de problème, t'inquiète pas. Tram, d'accord, ok. Bah, écoute, pas de soucis, vous écouterez et parlerez plus tard, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas pour ça. Bonne fin de balade alors du coup, au début, je ne sais pas. Alors, côté lecture, je vais commencer avec une série que j'aime beaucoup et du coup, j'avais présenté la première la dernière fois. Le premier épisode, c'était La gameuse et son chat. Voilà, c'est très très simple comme manga, c'est une histoire tout à fait basique avec une fille, ben, qui est gameuse à fond, hein, j'en avais parlé la dernière fois, qui adopte un chat et qui va découvrir un petit peu les aléas et le côté mignon et moins mignon d'un petit chaton. Donc du coup j'avais tellement aimé que j'avais pris le 2 et le 3, que voilà. Hop là, je vais bien les centrer. Euh, ils sont, et c'est franchement c'est adorable. Alors je sais pas trop comment va évoluer l'histoire, c'est vraiment que des petites scénettes en fait sur la vie d'une joueuse et de son petit chat, de comment elle apprend à gérer un chat et toutes les petites péripéties qui peuvent se passer à la maison. J'aime beaucoup les volumes aussi, et on voit derrière, alors voilà, par exemple dans le... Alors attendez, on va faire ça comme ça. Volume 2, elle apprend qu'il faut par exemple utiliser un arbre à chat. Enfin, c'est préférable pour les chatons, donc elle se fait plaisir côté arbre à chat. Après tout, elle adore jouer, donc elle dit pourquoi pas le chat, il peut se faire plaisir aussi, donc on va directement commencer très fort. Et j'aime bien le fond du tome 3 parce que ça rappelle beaucoup Mario et compagnie. Et il y a même à l'intérieur, elle joue à toutes sortes de consoles, donc on voit à un moment donné de la Switch, de la 3DS, de la PlayStation. Voilà, donc on voit par exemple le chat qui découvre ce qui se passe à la télé, qui veut aider sa maîtresse dans ses jeux, enfin, toutes sortes de choses comme ça, c'est assez drôle. Euh, voilà, c'est mignon, on se prend pas la tête quand on lit ça, et même si j'ai pas de chat, je trouve ça super drôle et super mignon. Donc voilà, très très bon manga, je trouve que c'est chez Doki Doki. Voilà, et pour le moment on en est à 3 tomes, le quatrième ça devrait sortir bientôt, je ne sais pas combien il y en aura en tout. Voilà, hop là. Ensuite, ce que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Mon papa est une licorne, avec une jolie couverture qui brille. Et ben la musique, que fais-tu? Oui, je veux continuer la musique, oui, tout à fait. Voilà, avec un petit fond sonore, c'est mieux. Donc papa est une licorne, c'est un one shot. C'est chez Akata, c'est la collection What the Fuck, et clairement c'est complètement What the Fuck, effectivement. Donc c'est un étudiant qui se retrouve avec un père, enfin un beau-père en fait, licorne. Licorne qui peut prendre une forme humaine et qui a épousé sa mère. C'est assez étrange. Pour moi, ça manque un peu de contexte parce que comment une licorne peut-elle tomber amoureuse et comment une humaine peut tomber amoureuse d'une licorne. Euh, Enfin, bref, ça se pose plein de questions techniques aussi, mais qui ne sont pas répondues, il me semble pas. Voilà, mais du coup, on a un petit peu l'aspect
fantasy des licornes et ce genre de choses qui sont assez marrantes. Il peut se transformer en licorne ou en humain un peu au choix. Et il y a le côté très fantasy, très mystique et charmeur de la licorne qui apparaît dans le quotidien en fait parce qu'il va devoir apprendre finalement à vivre dans le monde des humains. Donc c'est marrant. Voilà, c'est loin d'être un coup de cœur, mais je l'ai acheté, je regrette pas, c'est marrant, voilà. Donc Papa est une licorne chez Akata What the Fuck. Mais c'est ça, dans la collection What the Fuck. Ensuite, j'ai continué, donc là c'est une suite, le jeu de la mort. Et on voit pareil, j'avais montré la dernière fois. On voit pas très bien. En fait, en filigrane, voilà, on voit mieux là, il y a marqué amour aussi. Donc c'est le jeu de la mort, de l'amour. Donc c'est sur la jeune fille qui était un peu moins maintenant, qui est suicidaire et son professeur un peu farfelu qui lui a fait une déclaration d'amour et qui veut avoir une relation avec elle. Bon, c'est un professeur donc il n'a pas le droit normalement. Et c'est un peu le jeu du chat de la souris. Alors lui c'est un stalker, hein, il est toujours en train de la suivre, d'insister un peu, mais pas trop non plus. Il va continuer à la suivre alors qu'elle veut pas, mais il va pas aller trop loin non plus. Donc j'ai envie de dire c'est déjà ça. Mais elle, petit à petit, elle va commencer à se poser des questions et il va y avoir de plus en plus de situations où elle va apprendre à mieux le connaître. Où on se pose un peu la question sur que veut-il vraiment. Et il va quand même lui présenter un ami, essayer de lui faire rencontrer des amis de son âge, de son école, même si ça va le rendre un petit peu jaloux. Voilà, mais c'est plutôt sympa. Le design est quand même très bien aussi, me plaît bien en tout cas. Bah, c'est un peu difficile à montrer, mais j'aime bien. J'ai acheté déjà le 3 et 4, donc il faut que je les lise. Je vous en parlerai sûrement un petit peu plus tard. Et celui-là, c'est chez Tonkam. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est chez Tonkam. La suite, c'est... Oh, bah, c'est encore une suite d'ailleurs. C'est Anna l'Inaccessible, volume 3. Du coup, Anna l'Inaccessible, j'en avais parlé un petit peu. C'est une... Alors, on est plus dans les étudiants, on est vraiment dans le monde du travail cette fois-ci. Et c'est une jeune femme, je crois qu'elle a 27 ans, quelque chose comme ça, qui est très très professionnelle. Mais en fait, intérieurement, elle est... ultra timide en amour et elle est amoureuse d'un gars qui est très très maladroit à son travail et qu'elle ne fait qu'engueuler tout le temps. Voilà, et puis il y a plusieurs filles qui sont amoureuses de lui. Enfin, c'est un peu un... C'est par petites scènes, les chapitres sont très très courts. Et on essaie de suivre un petit peu, les deux sont amoureux l'un de l'autre mais ils veulent pas se l'avouer. Et à la fin du volume 2, il s'était passé quelque chose et du coup leur histoire évolue. Donc là, c'est un peu la suite. Les deux commencent à se rapprocher un petit peu, mais pas trop non plus. Et il y a une nouvelle personne qui arrive pour changer un petit peu ça. C'est mignon, c'est frais. Là, on voit, voilà, ça c'est la version... Est-ce que tu te... Non, il veut pas se... faire la mise au point un petit peu mieux que ça. Bon, tant pis, on n'aura pas mieux. Donc voilà, ça c'est la version quand elle est amoureuse et pas beaucoup moins sérieuse. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le design en fait est très très bien détaillé. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais les dessins sont très beaux, sont très fins. Ça fait partie des points forts du manga en fait. J'aime beaucoup le design, le trait. Donc voilà, et celui-là c'est chez Meian. Donc volume 3, le dernier sorti. Donc pour moi, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais c'est que la fin du volume donne envie de savoir la suite. Donc on va. Voilà. Une nouvelle série que j'ai commencé, alors je sais pas si j'aurais dû, je crois qu'elle va être un petit peu longue. C'est The Quintessential Quintuplé. Je crois qu'on en est au moins à 8 ou 9 maintenant, je sais plus exactement. Je n'ai que le volume 1, j'ai pas encore continué. Et c'est un petit peu dans la... Alors, pour moi en tout cas, c'est dans la lignée des Lovina. Parce qu'on est sur un groupe de filles qui vont, je pense, tomber... Enfin, au moins une qui va tomber amoureuse du personnage principal, qui vient les aider pour être leur professeur particulier. Et en fait, ces 5 filles sont quintuplées, d'où le titre. Coucou Mika, comment tu vas? On est en train de parler pour le moment des dernières lectures. J'ai pas encore commencé le thème principal. Ça laisse un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment le volume 1. Alors,
Ce qui est très étonnant, c'est dans le volume 1, on sait déjà qu'il va se marier, a priori, avec l'une d'elles. En tout cas, ça fait partie vraiment de la première page, en fait, où il parle de ce souvenir quand il a rencontré, justement, sa future mariée, en tout cas. Mais on se doute que ça va être une des 5, vu le design de la fille, mais on sait pas laquelle. Voilà. J'ai chaud, mais ça va. Ah oui, bah ici, je pense qu'il va bientôt faire un orage, donc ça va un petit peu mieux. Mais oui, mets-toi bien au frais avec ta clim, ça va te faire du bien, je pense. Donc voilà, du coup, ces 5 filles sont complètement nulles, en fait. Ce sont des cancres. Mais issues d'une famille très très riche. Et donc du coup, le père a payé ce professeur principal pour essayer qu'elle s'améliore un petit peu. À part que ben, la relation était un peu mal partie. Donc il va falloir un peu rattraper le coup. Et chaque fille a vraiment son petit caractère particulier. Et il va falloir apprendre à les gérer. Donc c'est pour ça que je le vois un petit peu comme un Love-ina. Je sais pas, faut que je revoie combien il y a de tomes en tout en ce moment, parce que je crois que c'est une série qui est encore en cours, mais j'en ai vu au moins 8. Tout à l'heure, j'ai vu le 8e en magasin, mais j'ai pas encore acheté la suite, donc ça, je verrai. Et ça, c'est chez Pika. Et on est bien sur un shonen, en tout cas. Hein, donc, shonen, mais tranche de vie, enfin, étudiant, assez classique. Voilà. La suite, une très très belle découverte, depuis que j'ai commencé le volume 1, ce sont les carnets de l'apothicaire. Ça, j'aime énormément ce manga. Donc celui-là, c'est chez Kion. Et donc c'est la jeune fille qui est sur la couverture, qui est une apothicaire, mais qui a été enlevée, enfin, qui vient du quartier des plaisirs et qui a été enlevée pour être servante au palais de l'empereur, chez les concubines de l'empereur. Donc vu ses talents d'apothicaire, elle se fait connaître, elle arrive à déjouer des empoisonnements, elle devient goûteuse de la concubine principale. Donc ça, c'est dans les tomes d'avant. Et là, on est plus sur un grand banquet. Il y a pareil, c'est toujours après avec des aspects poison. Maladie, elle arrive en fait à déterminer sur une simple odeur, un simple goût. Elle a savoir si ça va être empoisonné ou pas et comment y remédier. Mais avec des choses toutes simples, en fait, des choses de tous les jours. Parce que l'apothicaire, c'est pas le pharmacien ou le chimiste qui va utiliser vraiment des substances chimiques pures. Là, on est vraiment sur du remède de grand-mère, en fait, j'ai envie de dire. Donc, du chocolat, de la poudre de gingembre. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle a utilisé dans celui-là, faudra que je revérifie. Mais il y a plein de petits remèdes comme ça et je trouve ça super sympa. Après, les graphismes sont assez simples. Les décors sont plutôt sympas, mais voilà, alors là, je sais pas trop ce que je peux vous montrer. Voilà, on a les concubines qui sont très très bien dessinées. Les tenues sont particulièrement bien détaillées. Alors, la caméra a décidé de ne pas faire trop de mise au point, j'ai l'impression, mais non, ça a l'air d'aller quand même. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. C'est dans la catégorie des seinen, celui-là, parce que c'est quand même assez adulte, empoisonnement. Et notre apothicaire, elle a quand même un caractère qui est assez particulier. Elle est très très intelligente, elle est jeune, mais elle est très intelligente. Et je pense qu'elle cache pas mal de choses. Et il y en a un autre, on sait pas trop ce qui joue comme rôle au sein de la clique de l'empereur, là. D'ailleurs, je me demande personnellement si c'est vraiment un eunuque ou pas. Puisqu'autour des concubines, normalement, il n'est censé y avoir que des eunuques. Et il a l'air d'avoir quand même un certain rôle assez important et il pense à... Enfin, il manigance quelque chose mais on sait pas trop quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les carnets de l'apothicaire. Donc c'est le tome 3 et j'ai acheté le tome 4 aujourd'hui donc il ne restera plus qu'à le lire. Bon, ensuite, beaucoup plus classique, Sakura Clear Arc. Donc la suite des cartes 14 Sakura qu'on connaît. Donc là on en est au volume 9. Donc ça a bien avancé avec notre Sakura qui crée des nouvelles cartes. Il y a des nouveaux ennemis, je dirais. On ne sait pas encore qui c'est exactement, mais qui se retrouvent dans cet opus. On a toujours notre Shaolan qui prend soin de sa Sakura chérie. On a les combats, les cartes. Tomoyo, la grande amie, la meilleure amie de Sakura, qui est toujours à lui confectionner des tenues. Donc c'est très classique, il n'y a pas de grosses surprises, mais on avance un petit peu dans la connaissance de ces nouveaux personnages ennemis un petit peu. Mais dans Sakura, on sait, enfin dans Clamp en général, on sait que les ennemis sont pas forcément des ennemis, mais qu'ils ont tous une histoire qui justifie. Voilà.
Je savais même pas, il y avait une suite, elle a pas l'air d'avoir beaucoup grandi. Alors si, alors, c'est vrai que sur la couverture, on dirait pas tellement. Ça, c'est clair. Par contre, dans le manga, on voit... En fait, concrètement, elles sont au lycée maintenant. Ou à l'université même, je dirais. Elles sont à l'université, elles utilisent des téléphones portables, des tablettes. Donc c'est plutôt dans cet aspect-là. Et j'essaie de voir, voilà, on a des tenues un peu plus université. Ils sont un peu plus grands, j'ai envie de dire. Mais voilà, plutôt que d'utiliser un vieux caméscope avec une cassette, maintenant Tomoyo elle va utiliser. Non, c'est de l'autre côté. Elle va utiliser un téléphone portable. Enfin, voilà, on sent qu'ils ont grandi, qu'il y a quelques années qui sont passées. Parce qu'à la fin de Sakura, alors je sais pas si je spoil ou pas. Peut-être pas, on sait jamais. En tout cas, on sait. Il y a une raison pour laquelle il y a des mois, voire années qui se sont écoulés entre les deux. Donc là, voilà, là c'est un peu plus loin avec ces nouveaux personnages qui arrivent. Mais voilà, c'est classique, on va dire, pour ceux qui aiment Sakura, c'est très sympa, ça prolonge un petit peu le bonus, quoi. Après, c'est Clamp, moi j'aime bien, donc voilà. Un que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Blitz 4. Vous avez peut-être vous m'avez peut-être vu en parler sur les réseaux, que j'ai eu par service presse d'ailleurs, même si j'ai pas pu aller à la conférence de presse qui s'est passée à Monaco. C'était pas très très loin de chez moi, j'étais dégoûtée de pas y aller. Donc voilà, là on est sur un manga sur les échecs, donc c'est très très étonnant. Mais au final, on en est déjà au volume 4. Ça se voit pas très très bien. On est déjà au volume 4 et il est très très sympa. Parce que même si on n'aime pas trop les échecs, alors je suis pas une grande fan, mais en fait c'est pas... ça a beau être le thème principal, c'est pas complètement axé dessus. Surtout sur ce tome-là d'ailleurs. Dans les précédents, on avait une équipe de l'école, d'une école internationale qui a fait un tournoi, qui a perdu la deuxième place, si je me trompe pas, donc ils doivent faire un repêchage. Et ils sont partis dans un camp d'entraînement. Donc ils apprennent alors, dans le tome 3, pardon, ils apprenaient à méditer. Donc je trouvais que c'était déjà bien parce que la méditation, je commençais à peine. Alors j'ai pas continué malheureusement. Mais je venais juste de commencer quelques leçons et je trouvais que c'était très très intéressant parce que c'était très réaliste. Et dans ce tome 4, on apprend la concentration, des petites techniques pour savoir comment mieux se concentrer. Et après, il y a un peu quelques aspects échecs, bien évidemment, avec des techniques pour s'améliorer, pour ceux qui sont déjà à un certain niveau, donc des choses que je ne ferai pas moi-même, genre les parties à l'aveugle ou les parties avec tous les pions de la même couleur. C'est-à-dire plutôt que de faire les blancs contre les noirs, c'est les blancs contre les blancs et à chaque joueur de savoir vraiment, de se souvenir de où sont leurs pièces. Voilà, donc très très technique, mais c'est pas trop marqué dessus et c'est ça qui est bien, vraiment ils ont su faire une bonne balance entre les deux. Et derrière, le petit côté quand même très sympa, c'est qu'on a alors, je sais pas si vous reconnaissez, si vous connaissez tout court, c'est le palais princier de Monaco. Voilà, puisque il apparaît dans le manga. Il faut savoir que l'auteur, alors je sais pas si c'est le scénariste, en tout cas c'est celui qui a eu l'idée du manga, Cédric Biscay, qui est en fait à Monaco et qui gère le Magic, la convention où j'allais quand il n'y avait pas le Covid, à Monaco à côté. Donc forcément Monaco est très très intégré dans ce manga et c'est marrant en fait de voir vraiment une ville qui est pas très loin, où je vais quand même régulièrement, de la voir apparaître dans un manga en fait. Donc c'est marrant. Voilà. Dans le tome 3 c'était le casino de Monaco, là c'est le palais. J'aurais pas reconnu, jamais vu. Ah bah voilà. Donc non, c'est avec moi qui connais, il y a vraiment les détails avec les rochers derrière, enfin, les falaises et tout ça, c'est très très bien détaillé. Donc c'est que quand on connaît pas, je pense que c'est quand même le côté sympa de voir un coin pas trop loin et qui sort bien du Japon ou des États-Unis. Et quand, comme moi, on connaît bien, je trouve que ça marque pas mal. Et les derniers dont je voulais parler, c'est une série. Je sais plus si j'en ai parlé la dernière fois ou pas. Bon, c'est pas grave. C'est Kuma Kuma Kumabir. Donc j'ai 2 volumes. J'avais beaucoup aimé. Donc c'est une nouvelle série qui est chez Meian également. Et en fait, c'est sur une fille qui adore les jeux vidéo, encore une fois. À tel point qu'en fait, elle vit toute seule, même si elle est très jeune. Enfin, très jeune, elle est quoi elle a 15 ans, quand même. Elle a 15 ans, elle est passionnée de jeux vidéo, et en fait, elle veut faire que ça de sa vie.
Elle est tellement intelligente qu'elle a réussi à avoir plein d'argent en bourse, donc elle peut vivre toute seule de son côté, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle s'est acheté un super appart et elle fait des jeux, souvent des jeux de rôle en VR. Et un jour, en fait, elle a un cadeau, c'est ce costume-là d'ours. Et ce qu'il y a, c'est en le mettant, en habillant son personnage avec ça, en fait, elle se retrouve elle-même intégrée dans un jeu qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent, avec ce costume, qui est assez étrange pour tous les autres. En fait, elle va se retrouver dans un monde qu'elle ne connaît pas, euh, et qui est un jeu, une sorte de jeu. Il y a des guildes d'aventuriers, il y a des monstres à battre, des loups, ce genre de choses. Et c'est un costume un peu cheaté parce qu'il lui donne plein de pouvoirs magiques, enfin, énormément de puissance, tout ça. Donc des ours en familier, voilà. T'en avais déjà parlé. Ah bah voilà. Mais j'avais dû peut-être lire que le 1 et donc là j'ai lu le 2 en plus. Euh, et franchement, ouais, c'est très sympa parce qu'il y a un petit peu cet univers RPG en fait. Alors, on pourrait penser à Fairy Tail ou ce genre de choses, mais non, enfin, je trouve que ça s'en démarque quand même bien. Elle est toute seule. Pour le moment, elle fait pas vraiment équipe. Alors, ça lui arrive par moment pour des missions particulières. Mais elle veut juste en fait qu'on le foute la paix, vivre sa vie petite tranquille. Comme elle connaît déjà l'univers du jeu, ben, elle sait à peu près comment se servir de son costume et gagner de l'argent, s'améliorer dans les, dans les missions qu'on lui donne. Et du coup, grâce à ce costume d'ours, et bah, par exemple, on voit, voilà, elle a des familiers qui sont ours. Les pouvoirs qu'elle peut avoir, et ben, ils vont tous avoir une petite forme d'ours. Alors c'est super mignon parce que quand elle va construire une maison, ben, elle va avoir. Si elle donne à la maison une forme d'ours, ben, la maison sera plus solide. Enfin voilà, il y a un petit côté un petit peu mignon, tout chou. Voilà, mais franchement, ouais, très très sympa et c'est une bonne surprise. Voilà. Donc ça, c'était pour les dernières lectures. Donc j'en ai lu pas mal. Alors là, pour le moment, ouais, j'ai encore une bonne pile à lire quand même. J'en ai lu, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté une nouvelle série aussi que j'ai pas encore commencé, mais juste parce que, alors j'avoue, hein, c'est une série, enfin j'ai acheté les 4 premiers volumes parce que je crois sur le volume 4, à une page au hasard, j'ai vu un petit panda et le manga avait l'air chou, donc du coup je me suis dit, ah bah tiens, je vais en profiter, je vais, je vais l'acheter. Voilà. Bref, si nous parlions du thème du jour. Alors, bon, vous n'êtes pas très très nombreux, donc bon, c'est pas grave. Euh, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir des mangas qui sont très sympas. Enfin, que vous avez, ou que j'ai, hein, parce que j'en ai préparé aussi, que chacun a trouvé très sympa, mais qui n'ont pas l'air d'être particulièrement connus. Alors, pour certains, je peux me tromper. Il y en a certains, je vous en ai déjà parlé sur les 2 premiers épisodes de ce manga chat. Donc, ce sera pas une surprise. J'essaierai d'en parler différemment, j'insisterai peut-être un peu moins dessus, quoique on verra. Mais voilà, si vous avez des mangas qui sont pas très très connus, eh ben, n'hésitez pas à les présenter. C'est vraiment le moment en tout cas. Du coup, moi, le tout premier dont je vais vous parler, donc comme je disais, vous allez sûrement connaître parce que j'en ai déjà parlé avant, c'est Fushigi Yugi, mon manga préféré. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave. On passera pour les animations, je suis désolée. Donc Fushigi Yugi, c'est mon manga préféré. Je sais pas si je vais beaucoup aider, je crois que je connais que des trucs connus. Ah, mais c'est pas grave. Tu peux toujours essayer de donner des titres qu'on n'a pas encore mentionnés dans les autres, et peut-être qu'ils seront pas si connus que ça. Je ne sais pas. Après, il y a Jess aussi, il y a peut-être Andrea dans le coin, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent si jamais. Donc Fushigi Yugi, alors je commence, voilà. Il est là, c'est mon manga préféré, hein, j'en ai déjà parlé des tas de fois. Euh, donc on est sur un... Alors, dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de mangas hein, qui se déroulent dans le milieu scolaire, ça c'est assez classique. Donc on a notre personnage qui est Miyaka, qui est là sur la couverture. Elle étudie pour entrer dans une grande université alors qu'elle n'a strictement pas envie. C'est juste pour faire plaisir à sa mère. Mais voilà, elle le fait quand même. Et elle étudie avec sa meilleure amie. Et elle se retrouve en fait dans la bibliothèque parce que je crois que le crayon roule comme souvent. En fait, les crayons sont très très forts, je trouve, pour amener aux endroits stratégiques dans les mangas, films, séries et autres. Bref. Et elle se retrouve en fait avec un livre qui tombe et qui s'ouvre. C'est le livre qu'elle a dans les mains, c'est les écrits des 4 dieux du ciel et de la terre, qui fait partie de la mythologie chinoise.
et elles se retrouvent aspirées dans ce livre. Donc elles atterrissent dans la Chine ancienne. Alors habillées avec leur costume en plus d'écolières, elles paraissent très... ça fait très très étrange aux yeux des autres. Donc elles sont à deux doigts de se faire kidnapper pour être revendues en tant que personnes étranges, en fait, comme esclaves ou autres. Hein, c'est la Chine ancienne, voilà. Et elles se font sauver par un beau jeune homme qu'on a là. Alors c'est très subjectif, hein, je sais, mais voilà. Elles tombent toutes les deux amoureuses de lui. Et en fait, Miyaka qui est là va devenir la prêtresse de Suzaku. Qui est un des 4 dieux du livre. Et sa meilleure amie Yui va devenir la prêtresse de Seiryu, qui est un autre des 4 dieux, et du coup elles vont devenir rivales. Et chaque prêtresse en fait doit rassembler ce qu'elles appellent des étoiles. Donc le fameux garçon qui les a sauvés fait partie des étoiles de Suzaku. Donc Miyaka avait déjà réussi à en trouver un. Et ils vont devoir se battre. Alors le but en fait c'est de rassembler toutes ces étoiles pour ensuite invoquer le dieu en question et obtenir un ou plusieurs vœux. Je ne sais plus si... Non, je crois que c'est un vœu. Sachant qu'elles, ce qu'elles veulent en fait à la base c'est quand même retourner chez elles. Voilà, donc c'est pas si facile. Donc c'est un petit peu une mission non voulue à la base. Mais voilà, donc les étoiles en fait, chaque étoile a un pouvoir particulier. Tamahome qui est là, son pouvoir, c'est la force. Il a une force... il est très fort. Il y en a un, ça va être le feu. L'autre, ça va être la téléportation, je crois. J'ai plus en tête tous les pouvoirs. Mais ça fait vraiment partie de mes mangas préférés. Et ils sont pas tellement connus. Mais bon, voilà. Uwatase, je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense que je ferai un épisode spécial sur elle parce que tous ces mangas en fait sont juste géniaux. D'ailleurs, il y en aura quelques autres titres un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, donc vraiment je le conseille. Alors, c'est un shoujo. Alors, je sais pas si c'est assez lisible la petite slide que j'ai mis là, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un shoujo, c'est en 18 tomes. Sachant que c'est 18 tomes, mais en fait, c'est plutôt 14 plus 4. Parce que c'est vraiment, les 4 derniers tomes sont une histoire assez différente, avec toujours les mêmes personnages, mais sur une autre période de temps donnée. On voit bien. Ah, bah super. Merci. Parce que moi, je me rends pas compte sur mon petit écran sur le côté, alors voilà. Et donc voilà, on est vraiment sur du fantastique, il y a de l'action. Ça a beau être un shoujo, c'est un shoujo, donc il y a quand même de l'amour, de la romance, il y a les petits côtés gnangnan qu'on peut avoir dans un shoujo classique. Mais il y a quand même beaucoup d'action, pas mal de combats. Des combats donc avec des pouvoirs magiques particuliers. Du coup, ça le rend quand même très très intéressant. Parce que je suis pas très très manga. Alors, amour gnangnan, parce qu'après je vais vous en parler d'un qui est très gnangnan, justement. Mais de manière générale, c'est pas trop mon genre. Et celui-là, ça va. Il évite un petit peu les clichés de base. Donc, très très bon manga que Fushigi Yugi, et qui, pour moi, qui mériterait d'être plus connu. Le deuxième, c'est Rosario Vampire. Un autre dont je vous ai déjà parlé aussi, mais c'est pas grave. Alors, je les ai pris, ils sont dans le désordre complet. J'ai pris des mangas en vrac dans ma bibliothèque. Alors, ce qui est peut-être bête, hein, c'est que en fait, je vous présente exactement ce qu'il y a sur le côté là-bas. Hein. Mais je suis en train de réaliser qu'il y a une grosse bande noire sur la caméra. Pourquoi j'ai tout bougé, moi? C'est quoi ça? Ah. Voilà, c'est mieux cadré comme ça. Bref, donc oui, je vous prends exactement la même photo qu'il y a sur le côté, mais c'est pas grave. Donc Rosario Vampire, cette fois-ci, c'est un shonen. J'ai pas alterné, donc ce que je disais, c'est que je les ai pris complètement en vrac. J'ai pris des mangas dans ma bibliothèque. J'ai regardé ce qui m'intéressait, ce que je voulais mettre pour mettre dans cet épisode. Et donc ils sont tous dans le désordre. À part peut-être Fushigi Yugi, qui est le premier, mon manga préféré. Et Rosario Vampire, du coup, qui fait partie aussi de mes préférés. Coucou Akiko, comment tu vas? On vient juste de parler de Uwatase avec Fushigi Yugi. Cette fois, je suis là, ça fait plaisir. J'ai mis un peu plus tard. J'ai mis un peu plus tard parce qu'on m'avait dit que 17h c'était un petit peu tôt, donc voilà. En retard, mais là. Mais il n'y a aucun souci. Au début, on a parlé des dernières lectures que j'ai faites, donc j'ai parlé d'un petit peu tout. Et là, on est donc sur le thème du jour qui est les mangas qui méritent d'être plus connus.
Donc si jamais tu as des mangas justement qui sont pas très connus, que tu veux faire connaître, n'hésite vraiment pas à les proposer, c'est le moment. Donc pour moi j'ai parlé de Fushigi Yugi, donc de Yu Watase. Et donc là je suis sur Rosario Vampire, donc shonen. Shonen de Akisha Ikeda. Alors, il y a 2 saisons. Vous savez, j'ai pas sorti la deuxième et je voulais mettre la photo de la deuxième. Est-ce que je pourrais pas le faire rapidement? Parce que vraiment, il y a une grosse différence. Hop là. Donc, Rosario Vampire, à la base, dans le tome 1 en tout cas. Le problème, c'est que si je raconte le tome 2, ça va spoiler. Bref. Le tome 1, on est sur un... Alors pareil, hein, on est sur du lycée, à peu près. Période lycée. Tsukune, notre personnage principal masculin, qui est un être humain tout à fait basique, en fait, j'ai envie de dire. Mais il a été pris dans aucune école et on l'a inscrit dans une école de yokai, donc une école de monstres. Mais en fait, dans cette école-là, normalement, les humains sont interdits, donc il va paraître un peu tâche, mais tout ça, il va essayer de se cacher un petit peu des autres. Mais certains vont s'en rendre compte parce que, je sais pas, les humains ont une odeur particulière ou ce genre de choses. Et il va très vite se lier d'amitié avec Moka, que nous voyons donc sur la couverture, qui est une fille toute mimique, voilà. Hop là, comment... Allez. Non, tu veux pas faire de mise au point, c'est pas grave. Donc voilà, il va se lier d'amitié avec cette Moka, que l'on voit là, et qui est un vampire. C'est un vampire, elle aime bien boire le sang des autres. Donc forcément, comme c'est un être humain, elle va bien aimer boire son sang, mais en toute amitié, bien sûr. Voilà, donc alors, ça fait un peu romance basique entre le garçon simple, j'ai envie de dire, et tout plat presque, parce que vraiment, il a aucun charme, clairement. Et la fille qui a le petit truc en plus. Sachant que comme il est au milieu de plein de monstres, il va pas y avoir qu'elle. Il va y avoir plein d'autres monstres différents. Alors, est-ce que j'ai des choses intéressantes à montrer? Je voulais montrer l'autre, là, où est-ce qu'elle est? Voilà, on a la vampire. Alors, sachant qu'elle devient vampire, quand son rosaire, la croix qu'elle a ici, là, autour du cou, il se détache, en fait, elle a vraiment sa personnalité de vampire qui est complètement différente et qui ressort. Donc qu'on voit là. Je me suis jamais lancée dans celui-là, mais je l'avais vu. Bah franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, quand elle devient vampire, alors là ça se voit pas du coup, mais elle a les cheveux blancs. Eh, merci du follow, bienvenue Mickaël RHD. Bienvenue. Donc installe-toi, on parle de manga. Donc si tu aimes les mangas, tu es encore plus le bienvenu. Et si tu veux parler des mangas que tu aimes beaucoup et qui sont pas beaucoup connus, n'hésite pas à nous proposer tes titres d'ailleurs. Voilà. Alors, donc voilà, quand elle se bat, elle a son rosaire qui saute et elle devient une vampire très puissante. Super ce prénom, tu m'étonnes. Et après, donc ils vont découvrir. Alors, j'essaie en fait d'aller voir sur d'autres pages pour voir d'autres personnages justement. Voilà, donc là on a par exemple une autre personnage, elle ça va être une succube. Donc qui est là pour attirer les hommes compagnie. On va avoir une sorcière, une déesse des glaces, enfin il y a plein de personnages féminins qui vont se rassembler autour de cet homme parce que forcément on est sur un shonen un peu ecchi. Donc avec des filles un petit peu... elles sont pas toujours très habillées les mademoiselles. Mais voilà, beaucoup de combats, parce que lui, voilà, ça va être comme c'est un humain, certaines personnes dans cette école ne sont pas très d'accord, donc ils vont essayer de le combattre. Lui, il a aucun pouvoir, donc il est assez faible, et finalement, ce sont les filles qui se seront rassemblées autour de lui qui vont un petit peu l'aider. Et après, il va y avoir pas mal de choses qui vont évoluer dans les relations et dans les... Comment dire, dans le caractère et les pouvoir en fait, parce qu'il va quand même obtenir quelques pouvoirs au bout d'un moment. Il va se renforcer en tout cas en puissance. Voilà. Donc la première saison est en 10 tomes. Donc elle va suivre un petit peu ça au niveau du lycée et sur Moka et Tsukune particulièrement avec plusieurs combats. Et on a une saison 2 qui est bien plus tard, mais du coup je peux pas vraiment dire pourquoi il y a cette saison 2. Mais où est-ce que j'ai mis ça
Mais les personnages ont énormément évolué entre la saison 1 et 2 en fait. Et les personnages, mais aussi les graphismes. Je vais vous mettre là la photo de la saison 2. Donc ça, c'est la saison 1. Et ça, voilà, c'est la saison 2. Donc là, vraiment, en graphisme, ils ont fait une évolution de taré. Alors, c'est la même. Là, c'est la version vampire, justement. Alors que là, c'est la version non vampire. Mais ils ont vraiment. Le mangaka a affiné ses traits et c'est vraiment juste sublime. Et voilà. On dirait pas le même manga. Ah ouais, mais clairement, entre les tout premiers volumes et la saison 2, ça n'a rien à voir. J'ai bien aimé Bleu Indigo. Alors, je l'ai plus celui-là, mais ça me dit quelque chose, oui, effectivement. Attends, Bleu Indigo. Ça me parle, je crois que j'avais bien... Ah oui, mais forcément, si je t'aime juste Bleu Indigo... Oui, c'est ça. Je les ai pas gardés, ceux-là, c'est dommage. Mais j'avais bien aimé. Attends, on va faire quelque chose. Va y avoir. Tac. Comme ça, je montre un petit peu en même temps. Une sorte de Love Ina en plus sérieux. D'accord. J'avoue que je me souviens pas de tout là-dessus. Bon, je vais pas tout réécrire, hein, parce que voilà. Pourquoi tu veux pas... Bon. Le titre ne veut pas... C'est pas grave. Bref, voilà. Donc Bleu Indigo, ouais, j'avais bien aimé. Et attends, je vais essayer d'aller lire le résumé quand même. Mariage arrangé entre Kaoru et Aoi. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Maltraité par son récepteur trop sévère, Kaoru quitte les Hanabishi en renonçant à son héritage et vit désormais seul à Tokyo. Cette vieille histoire de mariage n'est plus pour lui qu'un vague souvenir, jusqu'au jour où il voit arriver chez lui une jeune fille bien décidée à partager sa vie, et c'est Aoi. Elle aussi a fugué sans rien dire, poussée par son désir de devenir la femme de l'homme qu'elle aime depuis tant d'années. Après 18 ans de séparation, les retrouvailles s'annoncent assez curieuses, mais Kaoru se laissera peu à peu attendrir par les yeux pleins de sincérité de cet ange tombé du ciel. D'accord. Je me souviens en tout cas que les dessins étaient sympas, mais c'est vrai que l'histoire, je me souvenais plus beaucoup. Donc voilà, du coup, on a ce petit bleu indigo à rajouter dans la liste. Mignon et plein de sentiments. Mais c'est ça qui est chou, effectivement. L'un des mangas qui m'a fait pleurer. Oh, ouais, moi, un des mangas qui m'a fait pleurer, c'était Fushigi Yugi, justement. Il y a une scène à l'intérieur qui m'a vraiment fait chialer. Mais il y en a quelques-uns comme ça, ouais. Il y en a qui nous émeuvent vraiment au plus profond. Alors ensuite, moins émouvant, clairement. Je reviens sur un shonen. C'est Medaka Box. Voilà, que vous connaissez peut-être. Alors, n'hésitez pas, hein, si les mangas dont je parle, vous les connaissez très bien, bah, c'est qu'ils ont peut-être rien à faire dans cette liste, hein, mais c'est ceux qui me semblaient être moins connus. Fruits Basket m'a fait pleurer à chaque tome. Ah, ils sont mignons les Fruits Basket. Aussi, j'avoue. Mais je les ai plus, c'est dommage. Ça fait partie des mangas que je regrette d'avoir vendus. Quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, et maintenant c'est peut-être plus difficile pour les retrouver. Mais Fruits Basket était mignon. Juste, j'aimais pas trop les graphismes en fait. C'est ça qui est dommage, ça m'a gâché l'expérience. Mais bon. Medaka Box, donc c'est un shonen. Shonen qui est en 22 tomes. Qui est en fait assez étonnant. Alors, très classique dans le sens école. Parce que voilà, on est sur une histoire de lycéenne. Enfin, lycéen. Mais plus étonnant dans le style. Donc là, en fait, on a Medaka, qui est notre héroïne au gros lolo, qu'on voit sur la couverture. Et en fait, elle arrive dans le lycée et elle a décidé de mettre en place une boîte à idées pour essayer de résoudre tous les problèmes de tous les étudiants. Donc ça commence comme ça de manière assez simple. Par contre, je reconnais sur les 22 tomes, ça va partir dans tous les sens. Et dans un sens beaucoup plus fantasy, avec des pouvoirs, des personnages aux capacités très étranges et limites surnaturelles.
On va dire limite parce que c'est peut-être plus un côté, comment dire, déformation physique ou expérience aussi physique, accessoirement. Voilà, mais à la base, en fait, c'est vraiment un combat plus basique sur résoudre les problèmes. Et voilà, les problèmes vont évoluer et son existence ne va pas plaire à tout le monde. Et en fait, il était pas trop connu. Et quand j'étais allée à ma toute première Japan Expo, j'avais participé à une petite tombola sur le stand de Tonkam. Et hop là, voilà. Et j'avais gagné ça. Et franchement, j'étais trop contente. Elle est énorme. Vous voyez, quand on voit voilà, elle est plus haute que ma main. J'avais gagné la figurine de l'héroïne, en fait. Et j'étais juste trop contente. Voilà, c'était... Franchement, ouais, comme quoi, une petite tombola, c'était ma première Japan Expo, en plus en tant que visiteur, hein, pas du tout, j'étais loin de faire le blog à cette époque-là. Je découvrais à peine la série. Tonkam, j'aime beaucoup de manière générale, parce que c'était vraiment... Quand il existait, parce que maintenant c'est Delcourt Tonkam, c'est un peu différent. C'était un de mes éditeurs favoris. Et puis je participe et je gagne ça. Moi je m'attendais à sortir avec un badge à la noix, et puis voilà, c'était tout. Mais bon. Je pense qu'ils vont rééditer avec l'anime qui vient de se finir. Ah, ça serait cool. L'anime vient de se finir? D'accord. Et... Je crois que j'ai les DVD quelque part, faudrait que je les regarde aussi. J'ai le tome 1 de Twinkle Star par l'auteur de Fruits Basket. Ah, je connais pas du tout. Twinkle Star. Le nouvel animé avec la vraie fin. D'accord. Ah, je savais pas ça. Je connaissais pas du tout. Twinkle Star. Parce que je sais que par contre, il a bien évolué en style de trait aussi, l'auteur. Natsuki Takaya, c'est ça. D'accord. Ah oui, ça me dit rien du tout. Et donc c'est sympa comme manga, Twinkle Star. Et moi je suis retournée en convention, c'était trop bizarre. Ah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'était comment? Bah, c'était avec les masques encore, je suppose. Des distances, ce genre de choses. Ça doit être moins spontané en fait dans ces cas-là. C'est étonnant. Je suis en train de voir qu'elle a des brassards. Pas lu encore, Prismana. D'accord. Ok, bah tu me diras, je suis curieuse. À voir, effectivement. Alors, la suite. Avec les masques des allées immenses. Ah bah oui, voilà. C'est vrai que ça doit vraiment faire presque vide en fait. Et vivement que ça reprenne vraiment, quoi. Alors, je reviens sur du Yu Watase, sans surprise. Je reviens sur du Yu Watase avec Ayashi no Ceres. Donc là, pareil, je pense que j'avais déjà dû en parler un petit peu avant. Mais on va en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Alors, c'est un shoujo. Mais c'est un shoujo quand même un peu... En fait, de manière générale, Yu Watase fait des shoujo. Mais qui sont quand même un peu entre les deux. Celui-là, je l'ai... Oui. Forcément, je savais. De toute façon, dès que je vais parler de Yu Watase, je pense que tu vas les avoir. Et franchement, il fait partie des meilleurs de Yu Watase, après Fushigi Yugi, bien sûr. Voilà, c'est du 14 tomes. On est vraiment sur du fantastique, magie, action, romance. On a en fait deux jumeaux, donc Aya, du Ayashi no Ceres, et son frère Aki. Le jour où ils fêtent leurs 16 ans, on leur présente une main de momie. C'est le super cadeau d'anniversaire qui ferait rêver tout le monde, je suppose. Non, n'est-ce pas? Pas exactement ça. Et en fait, cette main fait ressortir les réincarnations de nos deux jumeaux. Et sachant que la réincarnation de Aya, c'est Cérès, qui est une nymphe il y a très très longtemps, qui a été à l'origine un petit peu de la famille, Mikage. Et son frère jumeau est la réincarnation de l'ex-mari de cette nymphe, mais qui est aussi à la cause de sa colère, puisqu'il lui aurait, comment dire, il lui aurait volé sa robe de plume pour l'empêcher de retourner au ciel. Donc du coup, elle n'est pas très très contente, et de génération en génération, en fait, il se réincarne, et elle essaie de retrouver du coup sa robe de plume, et elle essaie de détruire la famille pour la retrouver. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de faire ressortir, et cette année, cette génération-là, exceptionnellement, ce sont deux jumeaux, et du coup, les deux jumeaux,
ils vont se combattre malheureusement parce qu'on va avoir le frère qui va être du côté de la famille pendant que elle va être toute seule dans un premier temps. Elle va rencontrer d'autres personnes comme elle, parce qu'il n'y a pas qu'une seule nymphe dans cet univers, il y en a tout plein. Et il y aura quand même un petit côté amour, parce qu'elle va rencontrer un homme qui va essayer de l'aider, qui est amnésique. Donc il est un peu partagé entre servir la famille, parce que c'est ce qu'il a fait depuis toujours, et tomber amoureux de cette personne et essayer d'aller l'aider. Voilà, bah, d'ailleurs je tombe dessus, hein, c'est des designs typiquement de Yu Watase, justement, de cet auteur que j'aime tant. Voilà, et pareil, en fait, il y a des petits côtés un peu gnangnan quand elle tombe dans le côté jeune fille amoureuse, vraiment très typique. Et après, il y a énormément d'humour aussi. Euh, comme dans... Alors, comme beaucoup, je dirais, dans Yu Watase, mais particulièrement peut-être dans celui-là. Peut-être un petit peu plus que les autres. Euh, voilà, et alors, j'essaye de... Ouais, bon, on a des situations assez cocasses, classiques, hein, des, des garçons qui tombent sur la fille dans la salle de bain. Mais il y a beaucoup d'humour, de situations un peu cocasses, et il va y avoir beaucoup de combats aussi. Donc c'est pour ça que tous les mangas, de manière générale, de Yu Watase, ils sont vraiment entre deux. Il y a des côtés qui sont très associés shonen et d'autres côtés très associés shoujo. C'est mon premier de l'auteur et c'est mon préféré. Mais moi, je dirais que c'est mon deuxième préféré, voilà. Mais vraiment, il est extra. Et ton premier de l'auteur, ça m'étonne pas, hein, parce que bon, il est... Ouais, à peu près de la même époque, en fait, c'est ça. Mais très très bon choix, du coup, qu'il soit ton préféré. Je valide à 100%. Voilà. Le suivant. Alors, le suivant, on va rester dans du shoujo. Mais très très différent, quand même. Donc, le suivant, c'est Love Mission. Voilà, bon, c'est toujours pareil, hein, je vais prendre la même couverture que celle qui est sur le côté, mais c'est pas grave. Pardon. Donc Love Mission, en fait, c'est... on a notre personnage principal, donc Yukina. Voilà, qu'on voit aussi là derrière. Si jamais, c'est droit, oui, voilà. Donc on a notre personnage principal, Yukina, qui est une auteure de romans à succès, mais les romans sur téléphone portable. Je pense que ça se fait beaucoup au Japon. Ça se fait moins par ici. Donc voilà, elle a énormément de succès, mais petit à petit, quand même, elle en a de moins en moins. Et quand elle essaie de savoir pourquoi, bah, c'est parce que ses lectrices trouvent que son manga manque de... Enfin, que son manga, non. Que ses romans manquent d'histoire d'amour. Mais voilà, bon, c'est une étudiante, hein, donc voilà. Le problème, c'est qu'elle, l'amour, bah, elle y connaît strictement rien. Elle est hyper timide, elle fait ses romans, mais de son côté, mais c'est tout, donc elle n'a pas beaucoup de vie sociale. Et elle va essayer d'apprendre, en fait, à découvrir l'amour. Donc elle va prendre le mec le plus beau gosse du lycée, donc celui qu'on voit sur la couverture, et elle va lui donner une mission, c'est de faire en sorte qu'il tombe amoureux d'elle. Et donc ça va être plein de petites missions comme ça. Donc la première mission, alors, je sais plus dans l'ordre, hein, bah, ça fait un moment que je l'ai pas lu. On peut voir ça. C'est mission, il faut m'enlacer dans tes bras ou ce genre de choses pour qu'elle comprenne en fait petit à petit ce que ça fait que d'être amoureuse. Et voilà, alors, j'essaie de trouver un petit peu quelque chose. Non, il n'y a pas un truc intéressant par là? Et parce qu'on voilà, on l'appelle la glaciale, parce qu'elle est toujours très froide. Que ce soit dans les échanges ou la peau, à première vue, d'après ce que je vois. Et donc petit à petit, elle va essayer de lui faire avoir un contact avec elle. Elle est où la mission, là? Ah! Voilà, bon, c'est pas exactement la mission, mais c'est pas grave. Donc voilà, et en fait, hop là. Comme ça. Voilà, elle essaye en fait d'associer des situations à des parties de son roman potentiel. Elle va lui donner une mission. Coucou Oli, comment tu vas? Voilà, on est sur les mangas aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas. J'arrive pas à retrouver parce qu'à un moment donné, il dit vraiment mission numéro 1, mission numéro 2. Oui, là, voilà, par exemple, sa mission, c'est de l'embrasser. Voilà. Alors, pas forcément sur la bouche, hein, mais voilà, petit à petit, ça va être des missions comme ça pour qu'elle comprenne comment
comment vit une personne amoureuse et comment écrire, surtout, et comment écrire des meilleurs romans pour redevenir la numéro 1. Alors, c'est quand même en 19 tomes, donc il y a quand même de quoi faire. Je me souvenais pas que c'était aussi long, j'avoue. Mais après, voilà, c'est assez tranche de vie dans le milieu des lycéens, donc c'est assez classique. Pas mal de comédie. Après, il y a plein de personnages qui vont intervenir au milieu, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que je le trouvais quand même très sympa et pour moi, il mérite d'être un peu plus connu quand même. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais en parler de un que j'ai lu il y a très très longtemps aussi, donc je me souvenais pas de tout. C'est Amnesia. Mais je l'avais beaucoup aimé à l'époque en tout cas. Donc j'ai pas eu le temps de tous les relire hein, entre temps. Donc Amnesia c'est un seinen, donc on est déjà sur quelque chose de plus sérieux on va dire. Et c'est en 3 tomes. C'est terminé, hein, c'est 3 petits tomes, donc c'est assez rapide. On est sur vraiment de la science-fiction. On est sur sur un nombre de personnes. Est-ce que c'est écrit là voilà, il y a 1 million de Tokyoïtes en 2038 qui ont été frappés par une amnésie subite, comme ça. Ils se souviennent de rien. Personne ne sait pourquoi, personne ne sait comment, et il n'y a pas de remède. Du coup, ce qu'a décidé la ville, je sais pas si c'est la ville, le gouvernement ou autre, ils ont enfermé tout ce million de personnes dans une ville souterraine. Où du coup, en fait, ils sont un peu cantonnés à cet endroit-là pour pas sortir. Parce que comme ils se souviennent de rien, c'est comme des enfants. Voilà. Ah non, je me souviens pas. Oui, voilà, tu vois, j'étais sûre. Non, je m'en souviens, mais je me souviens pas des détails. Par contre, je me souviens que je l'avais beaucoup aimé parce que justement, en 3 tomes, c'est assez court, donc ça, c'est bien. Mais ils ont quand même suffisamment développé l'histoire. Donc, on a toutes ces personnes qui réapprennent à vivre, en fait, parce qu'ils se sont fait... Enfin, on les appelle les kids, parce que du coup, ils doivent tout réapprendre comme des enfants. Voilà, assez simple, on va dire, comme nom. Mais, mais du coup, il y en a, voilà, petit à petit, ils commencent à réapprendre à vivre, et on a le personnage principal qui est là, qui est quand même très intelligent, et qui va commencer à essayer de démêler un petit peu ce qui se passe, parce que c'est pas si facile. Est-ce que c'est une vraie maladie? Est-ce que c'est une attaque terroriste? Est-ce qu'il y a vraiment les gens qui les ont enfermés à cet endroit-là? Est-ce que... déjà, ils savent pas au début qu'ils sont enfermés, donc ils vont découvrir qu'ils le sont, donc pourquoi est-ce qu'ils ont été enfermés? Qui tire les ficelles? Enfin, c'est assez... c'est très sérieux, ça bouge beaucoup, du coup, en 3 tomes, et l'histoire était assez complète. Donc c'était vraiment des grosses qualités de ce manga. Je trouvais que c'était complet sur 3 tomes. Parce que parfois, en aussi peu de temps, on peut dire qu'il y a beaucoup de raccourcis. Mais non, c'était plutôt bien. Voilà, il y avait une bonne fin, donc... Et celui-là, ouais, j'en entends vraiment jamais parler. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous parler d'un autre manga qui a été auto-édité, qui est fait par une mangaka française. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais presque pu l'inviter. Elle était invitée, je crois, à l'émission manga de Mido et Zampi la semaine dernière, d'ailleurs. Manga Actu. Voilà, c'est Material and Methods de Pellicci. Qui est vraiment sur... Alors elle, elle a eu sa thèse en biologie, si je me trompe pas. Et elle a voulu faire un manga, en fait, sur cet univers-là. Mais c'est enfin, c'est pointu, avec plein d'explications. Alors, pas trop, donc si on n'aime pas ça, on lit, on voit... Enfin, c'est de la tranche de vie dans le domaine, dans le milieu biologique, en milieu universitaire. Et si on veut en savoir plus, il y a plein de petites explications à droite, à gauche, pas dans le trame principal du manga. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, il y a 2 tomes qui sont en cours. Il y a un 3e qui arrive bientôt parce qu'elle a réussi à... Enfin, c'est un Kickstarter ou Ulule, je sais plus, mais qui a permis de financer le 3e. Et il me semble qu'elle voulait le terminer en 4 tomes, si je me trompe pas. Donc il devrait être assez court. Et on suit en fait alors c'est à la française. Voilà. On suit un étudiant
qui entre en thèse dans le domaine universitaire en biologie et il va apprendre en fait à utiliser tout le matériel. Donc là par exemple des pipettes pour prélever un petit peu de substances, faire des expériences, ce genre de choses. Donc voilà, on voit un petit peu tout ce qui est matériel, les relations qu'on peut avoir avec les thésards, avec les professeurs, avec l'administration. On a quelques explications sur sur l'ADN, par exemple. Voilà, qui sont assez courtes, c'est de la bonne vulgarisation. Franchement, alors, personnellement, je ne suis pas biologiste, hein, je suis chimiste, et je déteste la biologie et la biochimie. Et ben malgré ça, franchement, je me suis régalée. Parce que je trouvais que c'était très bien expliqué, et c'est pas barbant du tout. C'est ça qui est bien. Et donc après, on a vraiment voilà, là, on voit par exemple des explications et des différences entre les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens. Donc c'est vraiment vivre en fait ce qui se passe à l'université de l'intérieur avec quelques petites explications, le clonage et ce genre de choses. Je reviens, mon toutou veut sortir. Ah, pas de soucis, des bisous à Kiko, à plus tard. On se rend du toutou. Donc voilà, du coup, matériel et méthode. Très, très sympa, et puis voilà, j'ai eu l'occasion de la rencontrer quand j'étais allée au Play Azure Festival. J'avais pu discuter avec elle, donc c'est pour ça qu'elle m'avait dit, je crois qu'il devrait finir en 4 tomes si je me trompe pas. Et je trouve ça super sympa en plus déjà que ce soit une mangaka française, donc c'est cool sur un thème qui est vraiment pas abordé parce que c'est assez précis. Et elle s'est vraiment auto-éditée, donc si on voit, en fait je suis pas sûre qu'on la retrouve en boutique. On la retrouve que sur son site qui est pedici.fr. Et voilà, il n'y a pas de... Là, on voit pas. Mais en fait, il n'y a pas du tout d'éditeur. On voit, il y a marqué Pedici. Derrière, c'est son adresse mail. Enfin, c'est son adresse, son lien internet pedici.fr. Voilà, elle s'est débrouillée toute seule. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas trouvé ou parce qu'elle n'a pas eu envie et qu'elle voulait vraiment le sortir? Mais en tout cas, elle s'est débrouillée toute seule comme une grande, effectivement. Et ça marche bien quand on voit justement que que son Ulule. J'étais dégoûtée, je suis allée voir 2 jours après la fin, je voulais participer et j'ai pas pu le faire, mais j'ai hâte de lire la suite. Vraiment. Donc voilà, si vous voulez en plus découvrir un petit peu plus sur le monde de l'université et soutenir une mangaka française, honnêtement, n'hésitez pas. Voilà. Ah, c'est dommage que Akiko soit partie. Parce que je vais revenir encore une fois, et pour une dernière fois pour ce soir, sur du Yuwatase. Parce que ça fait partie aussi... Celui-là, il doit vraiment être peu connu en tout cas. Oui, effectivement, il n'est pas beaucoup connu parce que français, parce que auto-édité. Mais voilà, elle a quand même... J'ai l'impression qu'elle a quand même son public. Et c'est une très bonne chose. Et la semaine, voilà, c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, elle a été invitée à Manga Actu, donc elle a pu présenter un petit peu plus en détail son manga. Donc elle essaye de le faire découvrir comme elle peut, mais effectivement, il faut qu'on tombe dessus en fait. Soit on en entend parler, soit on tombe dessus. Moi, je suis tombée dessus quand j'étais au Play Azure Festival. Je parcourais les allées, j'ai vu le manga, je fais oh bah tiens, il y a un manga sur de la science, et puis c'est comme ça que j'ai découvert, que je les ai achetés. Sinon, concrètement, ça aurait été difficile de tomber dessus, effectivement. Donc la suite, c'est Imadoki, donc toujours de Yuwatase, encore une fois. D'ailleurs, on retrouve encore un peu toujours les mêmes graphismes. C'est très typique de cette mangaka-là, les graphismes. En tout cas, moi, j'adore. Donc là, on est sur un shoujo. Très très court, il est en 5 tomes. Et il n'a rien à voir avec ce qu'elle fait habituellement. Puisqu'on n'est pas du tout dans de la magie, de la fantasy. On est dans du pur shoujo, en fait. Pur shoujo avec beaucoup de comédie et de la romance. On est en fait sur une jeune fille qui est là, voilà, qui s'appelle Tampopo. Alors Tampopo, il faut savoir qu'en japonais, Tampopo ça veut dire pissenlit. Ça va avoir son importance un petit peu pour l'histoire. Et Tampopo, c'est une fille de la campagne et elle atterrit à Tokyo pour venir étudier. En fait, la seule école où elle a pu s'inscrire, c'est une école privée. D'ailleurs, après coup. Ah, coucou Akiko, regarde, on reparle de Yuwatase. Je suis passée sur Imadoki. Bon, finalement, ça a été rapide, donc t'as rien loupé, je pense,
en volume, en tome. Celui-là aussi, je l'ai. Ah, mais ça m'étonne pas. Mais franchement, il est génial. Il change complètement. Et donc voilà, on a cette Tampopo qui est de la campagne, donc naturelle, proche des gens, hyper positive. Elle est très 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 positive, vraiment. Euh, et elle voit le bien partout. Enfin, elle me fait parfois un peu penser à moi parce qu'elle vit dans un monde de bisounours concrètement. Et la veille de la rentrée, elle va voir un petit peu comment est sa nouvelle école, sa future école. Et elle tombe sur un garçon, donc le garçon qu'on voit sur la couverture, en train de s'occuper d'un pissenlit. Donc du coup, comme son nom. Euh, juste au niveau dans la salle de l'école, mais pas loin des murs. Et le lendemain, le jour de la rentrée, donc du coup, elle sympathise en fait avec ce garçon qui s'occupe des fleurs, donc du coup, elle voit qu'il est gentil, parce que les garçons qui s'occupent des fleurs, ils sont gentils en général. Et le lendemain, le jour de la rentrée, ben, il est hyper froid, et il lui dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas d'école, de toute façon, il n'y a pas de fleurs dans l'école, en fait, il n'est pas censé y en avoir du tout. C'est une école complètement... c'est une école de riches, en fait, il faut le savoir. Et c'est une école très fausse. Y a rien, tout est bétonné, il n'y a pas de fleurs. Donc du coup, il prend, il dit, mais si, la fleur, elle est là-bas. Bah, il prend, il écrase et il se montre, mais très très différent de ce qu'il était avant. Il se montre, en fait, c'est lui, je crois, le fils du président ou du plus gros actionnaire de l'école. Enfin, il représente un petit peu tout dans cette école et il doit se montrer froid. Et avec son petit caractère de campagnarde hyper positif, en fait, elle va essayer petit à petit de rallier tout le monde à sa cause. Mais ça va être très très difficile. Et elle va se faire beaucoup beaucoup d'ennemis. Parce qu'on est quand même dans un univers donc, de riches avec les gens qui dédaignent tout le monde, qui se mentent entre eux, où l'argent compte plus que tout. Donc, il a une image qui ne doit pas se montrer avec la fille de la campagne. Voilà, c'est ça. Mais même plus que la fille de la campagne, en fait, il doit pas montrer de sentiments. En fait, il doit juste montrer que lui, il va être grand PDG plus tard et il ne doit pas montrer de sentiments pour une bassesse de fleurs alors qu'il n'est même pas censé exister. Et dans cette école où du coup il n'y a pas de fleurs qui sont censées exister, ben, elle va quand même réussir à créer un club de jardinage. Et ça, c'est assez fort. Donc petit à petit, il va y avoir quelques élèves qui vont commencer un petit peu à apprécier cette positive attitude, mais qui va en énerver beaucoup plus d'un. Voilà. Et puis il va y avoir quelques romances qui vont se faire, il va y avoir des personnes bien ciblées en fait qu'elle va essayer d'aider, et pour qui ça va être très difficile en fait, donc ça va être à peu près un tome par personne. Il est très cool celui-là, mais en effet totalement différent. Mais complètement. Mais c'est ça qui m'avait surpris quand je l'ai lu, c'est qu'il est mais vraiment très très différent des autres et beaucoup plus simple. Et certains disent qu'il est plein de... Enfin, j'ai lu des avis comme quoi il était niais au possible. Alors oui, c'est vrai. Mais pour moi, il est niais dans le bon sens, en fait, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des personnes, en fait, qui rêvent encore que les gens sont bien, sont bons, en fait. Voilà. Donc, donc après, alors, est-ce que j'ai... Voilà, elle se déclare avec le fameux garçon en question, responsable du club de jardinage, alors qu'il n'y a, voilà, il n'y a pas de fleurs en fait, donc ils mettent tout à la poubelle. Enfin, elle se retrouve avec des insultes sur sa table d'école. J'ai l'impression que ça se fait beaucoup aussi au Japon. Euh, on le voit dans beaucoup de mangas. Voilà, il y en a quelques-uns qui essayent de l'aider directement, mais certains ils vont pas être si gentils que ça. Enfin, voilà, on est vraiment sur du milieu scolaire, mais dans un monde de riches, avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Et une personne qui est là et qui essaye vraiment de faire changer les choses et qui arrive petit à petit. Et donc ça, je trouve que ça donne un bon message quand même. Et c'est ça que je trouve mignon. Mais voilà, après oui, c'est gnangnan, oui, ça peut paraître niais, mais de temps en temps, ça fait du bien, je trouve. Donc voilà. Euh, Ensuite, le suivant, c'est Lily la menteuse. Alors, c'est un shoujo aussi. Euh, Alors, il y a beaucoup de shoujo dans ma liste, pour une fois. Parce que les trois quarts des shonen, je pense, sont connus, en fait. Donc, pour moi, ils sont arrivés la semaine dernière, le mois dernier. Et dans ma liste de ce mois-ci, bah, il y en avait beaucoup moins. Voilà. Donc, Lily la menteuse, c'est cette personne-là. Mais cette personne-là, je sais pas si... Alors, pour ceux qui connaissent peut-être un peu plus les mangas, et encore, je pense que ça se verrait difficilement. Ça, en fait, c'est un garçon. Voilà, c'est un garçon. D'où Lily, parce qu'en fait, c'est un garçon qui se fait appeler Lily. Mais c'est un garçon
on va dire, tout à fait normal. Il aime se déguiser en fille, mais il est pas gay. Il aime les filles, et d'ailleurs, il va déclarer son amour à une étudiante, enfin, à une lycéenne de son école, et qui va répondre positivement à sa déclaration. Mais sachant qu'à ce moment-là, elle ne savait pas encore en fait qu'il aimait s'habiller en fille. Et quand il est en fille, ben, il est plutôt belle gosse en fait. Donc du coup, on va dire, elle a beaucoup de succès en tant que fille. Mais, mais voilà, est-ce qu'on le voit assez rapidement? Voilà, c'est très très rapide en fait. Hein. Voilà, il lui propose de sortir avec elle. C'est plutôt un beau gosse. Elle aime bien les beaux gosses en plus. Donc voilà, c'est très classique. On est, vraiment sur de la tranche de vie un peu plus simple. Et après, elle apprend très vite voilà, qu'il est déguisé en fille et ça va faire plein de péripéties, plein de situations assez cocasses. Elle va commencer à être jalouse de son copain en fait quand il est en fille parce qu'il a un succès fou. Euh, et après, bon bah, qui n'aime pas les beaux gosses? Ouais, mais après, en fait, t'as des personnages dans les mangas où les filles font vraiment. Elles sont. Enfin, elles se. Comment dire? Elles disent elles-mêmes qu'elles sont accros aux beaux gosses, quoi. C'est-à-dire, elles vont compter vraiment que sur le physique du garçon, alors que d'autres, c'est plutôt un mix au moins entre le physique et le mental, quoi. Mais là, non, c'est beau gosse. Il faut que le mec, il soit beau. Voilà. C'est... Bref. Et donc, il va y avoir après plein d'autres... bah, les collègues de lycée qui vont intervenir. Il va y avoir des... euh, j'ai pas les mots. Euh, Ils vont avoir des difficultés dans le couple avec d'autres personnes qui vont arriver, des doutes, ce genre de choses. Donc c'est très classique dans le côté tranche de vie, lycée et compagnie. Mais c'est assez drôle, voilà. On est vraiment sur comédie, romance, tout mignon. Tac, non, non, j'ai rien particulier à montrer là. Ouais, là voilà, on le voit en... On la voit en fait, parce qu'il me semble de mémoire que c'est elle du coup qui va se déguiser en garçon pour faire la comparaison et qui va être plutôt bien foutue en fait. Voilà. Donc c'est marrant. C'est assez frais, c'est marrant, ça se lit bien. Et bon, c'est un 17 tomes, donc il y en a un peu beaucoup, mais ça passe bien. Voilà, donc petit à petit, ils vont apprendre à devenir de plus en plus proches. Dès le début, ils sont ensemble, mais finalement, le couple va se renforcer petit à petit au cours de ces 17 tomes. Voilà. Le suivant, c'est un autre shoujo aussi. Et c'est Sweet Girl. Alors là, on est sur une fille, hein, on n'est pas sur un garçon qui se déguise en fille, mais on est sur une fille qui est très différente en fait, selon si elle est à la maison, toute seule, ou à l'école avec des gens, et ou avec des gens. Donc voilà, on voit, hein, je vous montre d'encore plus près. Donc ça, c'est sa version... Ah, ça, c'est sa version on. La fille bien propre sur elle, bien coiffée, maquillée, bien habillée. Et on a la version à la maison. Avec un gros cliché en fait, parce que personnellement, moi j'aime bien rester tranquille à la maison, mais avec mes vêtements de tous les jours. Avec donc pas coiffée, les lunettes, pas de maquillage. Complètement. Alors même on le voit derrière en fait, la présentation du mode off, c'est juste génial. Le pantalon qui gratte. Voilà. Et, alors je vais pas réussir à le lire comme ça, mais elle a le bandeau pour éviter que les cheveux la grattent. Elle adore la sèche séchée, les graines de kaki et le maquereau mariné, qui sont que des vieux trucs qui puent, qui font une mauvaise haleine et ce genre de choses. Elle a une culotte qui est toute effilochée, elle a un pyjama de mauvais goût, enfin voilà. C'est vraiment le cliché en fait de la fille qui prend pas soin d'elle. Euh, et, euh, et forcément, bah, un jour, elle va tomber en fait sur quelqu'un de l'école qui va la voir comme ça, et forcément, bah, ça va être le beau gosse de l'école. Encore une fois, hein, on est toujours sur ce même principe. Sachant qu'elle va en fait avec cette en version off, elle va faire les courses pour aller à la pêche aux bonnes affaires. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup de bonnes affaires. Et, et elle va tomber sur un gars un peu dans le même style en fait, et ils vont se rendre compte que ben ils vont être dans la même école et il va un petit peu menacer de révéler son côté sombre.
Voilà, donc là c'est lui par exemple, il est venu chez elle et il va découvrir voilà, qu'ils sont dans la même école et ils vont, ça va pas lui plaire sur le moment. Alors que lui c'est l'inverse par contre, on dirait que c'est un beau gosse comme ça, mais à l'école c'est l'inverse. Il a tellement marre d'avoir du succès avec les filles qu'en fait il a décidé de lui-même de se grimer un petit peu en portant des culs de bouteille à la place des lunettes, en restant décoiffé, en prenant pas forcément soin de lui pour essayer d'être un peu tranquille et de pouvoir étudier de son côté. Donc c'est un peu le jour et la nuit. Forcément après bon bah ils vont se rapprocher, hein, si je me souviens bien ce sont ces deux-là qui vont se rapprocher. Mais voilà, et puis bah pareil, hein, c'est un peu de la tranche de vie, c'est le thème un peu de tous les volumes. Il a l'air pas mal, non, franchement, il est très très drôle. C'est plus drôle que romance, clairement. Il y a 25 tomes quand même. Mais voilà, après ça va évoluer sur sur la relation de couple et toutes les personnes qui vont transiter autour, qui vont mettre, toujours pareil, qui vont mettre en danger ou autre. Mais on a toujours vraiment cet humour et cette transition entre le mode on et le mode off qui fait, qui fait complètement... enfin, qui fait rire déjà, mais qui sort de l'ordinaire, quoi. Clairement, voilà. Non, franchement, c'est pareil, c'est très frais, c'est bien drôle. Et ça peut plaire à beaucoup, même si c'est un shoujo, ça peut plaire à beaucoup. C'est trop pour moi, il n'y a pas de version animée. Honnêtement, je sais pas, tiens. Ce serait une bonne question, ça serait une question à se poser, ça je vais regarder. Coucou Andrea, comment tu vas? Alors voyons voir, Switch Girl, animé, est-ce qu'il y en a un? Switch Girl, anime. Il y a une bande-annonce, il y a un drama. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un animé quand même. J'ai l'impression que c'est que le manga, hein. Ouais, il y a manga et drama, mais c'est tout. Manga, un drama de 2 saisons de 8 épisodes. Je suis pas sûre de savoir où est-ce qu'on peut trouver ça. Voilà. Non, non, à première vue, pas d'animé. Désolée. Désolée, pas d'animé. Alors, le suivant. On va repartir un peu sur du shonen. Parce que bon, quand même, hein. Voilà, je fais un peu de place parce que à force, j'en ai plus. Voilà, donc là, pareil, c'est un shonen, mais dont on a déjà parlé. Je sais que j'ai déjà présenté auparavant. Et c'est donc Flame of Recca. Voilà. Qui, alors, du coup, il est un petit peu... Enfin, je sais que quelques personnes le connaissent. Et Samurai, il est pas là, c'est dommage, parce qu'il fait partie vraiment de ceux qui adorent Nobuyuki Anzai, qui est le mangaka. Et justement, il était content de savoir que d'autres personnes l'appréciaient, parce qu'il trouvait justement qu'il faisait partie des mangas qui sont pas connus, alors qu'il le mérite, clairement. Et quand je vois derrière que des mangas coûtaient 4,90€ à l'époque, franchement, ça me fait pleurer maintenant de les voir à 8 ou 9€. Mais c'est un autre débat. Donc on est sur un shonen de 33 tomes, donc il y en a beaucoup. L'histoire, pareil, elle a énormément évolué entre le premier et le dernier tome. Le style graphique aussi a pas mal évolué. Au début, c'était pas trop ça, j'aimais pas trop. Mais parce que je trouvais que, voilà, les graphismes étaient un peu simples et niais en fait. C'est peut-être bête de dire ça comme ça, mais bon, du coup j'ai sorti que le premier, je peux pas vous montrer l'évolution des autres. Mais après, il s'est quand même bien amélioré. Voilà, pour info. Donc on est sur notre Reka qui est là, qui est un étudiant à peu près tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui se prend plus ou moins pour un ninja. Il rêve d'être un ninja et il cherche une princesse à sauver. Et ce qu'on voit dans ses mains, là, en fait, c'est des petites boules de feu d'artifice parce que son père est artificier. Donc du coup, il sait très bien manier les artifices et il en profite pour faire des sortes d'effets spéciaux de ninja. Mais un jour, en fait, il va découvrir cette fille et ils vont se faire attaquer. Et il va découvrir un pouvoir qui est en lui, en fait, qui est un dragon de feu qui est caché, en fait, enfin, qui est là, masqué plus ou moins par son protège avant-bras, j'ai envie de dire. Et donc du coup, la flamme de Reka, donc voilà, le dragon de feu dans son bras. Et de ça, en fait, il va commencer à vraiment se prendre pour un ninja. Il va y avoir des combats parce que il va y avoir des menaces, des ennemis qui vont apparaître. Et des amis aussi qui vont développer, certains qui n'auront pas de pouvoir, mais qui seront juste des amis en fait de Reka à la base.
qui vont venir l'aider dans son combat parce qu'ils aiment bien se battre, hein, c'est des petites racailles et tout ça. Et d'autres qui vont développer des pouvoirs. Et on va se retrouver sur du shonen classique dans le sens où énormément de combats. Énormément de combats, des pouvoirs, des caractères qui vont se développer, des différents ennemis, tout ce genre de choses. Et ça évolue bien en fait. Que ce soit la relation d'amitié qu'il y a dans tout le groupe. Il n'y a pas une grosse romance parce qu'on pourrait croire qu'entre cette princesse-là et Erika, il va y avoir une grande histoire d'amour, mais c'est pas exactement ça, je n'en dirais pas plus. Je dirais pas que c'en est une ou que c'en était pas une, mais c'est pas la grande histoire d'amour gnangnan qu'on peut avoir dans d'autres. C'est beaucoup plus construit. Il y a différents arcs en fait aussi, il va y avoir plusieurs grandes batailles, avec à chaque fois vraiment un but précis et des pouvoirs qui vont se développer. Et de la musique c'est encore arrêté, mais c'est pas vrai ça. Ah, ok. Donc voilà, ça fait partie de mes shonen préférés. Vraiment, parce que je trouve qu'il sort quand même un peu de l'ordinaire. Même si les bases sont les bases classiques du shonen, mais il change. En ninja, il y a Nabari, spécial mais sympa en 14 tomes. Ah, je connais pas du tout. Ben, le nom me dit vaguement quelque chose, mais c'est tout. Nabari. Quelques images. Bon, je vais mettre ça en braquette dessus, mais l'image de Nabari, du coup, c'est ça. En tout cas, l'image est sympa. Mais effectivement, mais je connais pas du tout. À creuser. Merci pour le titre, Akiko. Peut-être assez rare. Haha. En tout cas, je vois qu'il est bien noté aussi, effectivement. Il y a combien de tomes? Il doit 14, c'est ce que tu disais. Ok, et oui, bah c'est bien terminé. Un adolescent totalement indifférent à ce qui l'entoure, collégien moyen sans histoire, il manque un jour d'être enlevé par les Kairoshu, des ninjas issus du très ancien clan Iga. Sauvé par des élèves de son école qui se révèlent eux-mêmes ninjas, il apprend que son corps renferme le Shinra Mancho, la technique la plus puissante mise au point par les habitants de Nabari. Le monde secret des ninjas. Du jour au lendemain, Miyaru devient alors le casson le plus convoité, le plus puissant au monde. Mais saura-t-il maîtriser cette puissance? Ah, ça a l'air sympa quand même. Je confirme. C'est quand j'étais en période j'aime les ninjas, mais tout sauf Naruto. D'ailleurs, Naruto, j'ai pas tellement accroché, mais j'en avais acheté plusieurs, mais j'ai jamais continué ensuite. Mais ouais, tout ce qui est... Moi, j'ai une grosse période ninja, samouraï aussi, avec bah, Kenshin, avec Kyo à l'époque aussi. Trop long Naruto, ouais, mais c'est ça le problème aussi. C'est ça. Il y a plusieurs mangas trop longs que j'ai jamais continué. Donc c'est pour ça que là, c'est que quand je vous parle de mangas qui font 25, 33 tomes, je sais que ça fait beaucoup. Mais on n'est pas au stade des One Piece, Naruto, Shaman King, je sais plus combien il y en a, Hunter x Hunter aussi. Enfin, bref, voilà. Mais c'est vrai que certains, ouais, sont beaucoup trop. En tout cas, merci pour l'info. Pour celui-là, je m'en tiendrai un petit peu quand même. Alors là, ensuite, c'est un pareil que je trouve pas très connu. C'est Otaku Girls. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ici connaissent. Otaku Girls, c'est un manga qui est terminé aussi. C'est un shoujo. Qui est en 7 tomes. J'avais bien aimé un autre, Chrono Crusade. Alors attends, ça me dit quelque chose ça. Je l'ai pas lu, c'est certain. Chrono Crusade. Ah non, ça me dit rien. Finalement, je connais pas. Alors déjà, de prime abord, je dois avouer que j'aime moins le style graphique. Mais d'accord, ok. Il y a une adaptation en animé. Ça déjà c'est ce que je vois.
On est sur des phénomènes paranormaux, des armées d'exorcistes. Alors, exorciste, ça me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle? Magical Index. Que j'ai jamais continué par contre. L'intérieur est plus sympa. D'accord, bon, c'est déjà ça alors, effectivement. Donc le monastère de Magdalena forme une armée d'exorcistes constituée de sœurs et de prêtres très spéciaux afin de mettre un terme à cette déferlante maléfique. L'une des jeunes combattantes fait un pacte avec un démon autrefois sanguinaire, Chrono. Ah oui, un Chrono, pas Chrono, d'accord. J'avais dit Chrono. Dont elle espère l'aide en vue de retrouver son frère Joshua enlevé par Aion, le plus puissant des démons. D'accord. Bon. Donc oui, Otaku Girl. Donc shoujo. Shoujo assez pareil. Monde du lycée, donc toujours un petit peu les mêmes bases. Il est terminé en 7 tomes. Et ce que je trouve particulier dans ce tome et que, dans ce manga et qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'en fait on est sur une héroïne. Pardon pour l'introduction, non mais il n'y a aucun souci, justement, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter à donner des nouveaux titres. Je ne veux pas être la seule à parler dans cette émission, même si j'invite personne pour le moment parce que je ne me sens pas de gérer d'autres personnes, mais faut pas hésiter à écrire. Donc, l'héroïne, en fait, qui est là, qui est Rumi, elle se définit comme une otakette. Et une otakette, en fait, mais surtout, elle est fan de yaoi. Donc les yaoi, si vous n'étiez pas là au tout premier épisode et que vous ne connaissez pas, ce sont les mangas entre hommes, avec des romances entre hommes, mais qui sont plutôt destinés à un public féminin. Souvent plus des fantasmes divers et variés, qui sont pas pour un public... Enfin, ça peut être adressé à un public assez jeune quand même, hein. Je pense pas que ce soit du moins de 16 les yaoi nécessairement. Mais voilà, il n'y a pas de détails ou autre, mais c'est plus sur la romance de manière générale entre hommes. Et elle, en fait, elle est fan de ça. Donc il y a un garçon qui va lui faire sa déclaration à elle, mais elle va faire que l'imaginer avec un garçon. Elle peut pas faire autrement, en fait. Et donc du coup, ça va attirer des situations, mais complètement burlesques, en fait. Assez drôle. Parce qu'elle va faire que s'imaginer... des liaisons entre hommes et elle va pas penser à ce que certains en fait veulent vraiment être avec elle. Et il va y avoir plusieurs personnes en fait, plusieurs personnages comme ça dans ce manga là. Plusieurs filles qui vont être complètement à fond sur les yaoi. Il va y avoir les garçons qui vont être amoureux de certaines filles, d'autres filles qui vont être jalouses. Enfin, après voilà, on est sur du classique vie de lycée, mais c'est très drôle et ça change un petit peu en fait pas de point de vue, mais de caractère en fait, et du coup de situation. C'est des situations qu'on voit pas trop dans d'autres mangas. Et moi, ça m'avait beaucoup fait rire parce que le lycéen, enfin oui, du coup, le lycéen en question qui est amoureux de cette fille, bah, il rame comme pas possible en fait pour attirer un petit peu le regard sur lui parce que elle, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est le voir avec un autre homme, quoi. Donc voilà. Donc franchement, je trouve ça très très drôle. Ça m'avait bien fait rire. Et je le conseille. Après, il est assez ancien, donc je sais pas si... C'est que je parle beaucoup de mangas, mais qui sont certains anciens, donc je ne sais pas s'ils sont encore disponibles ou pas. Voilà, mais ouais, franchement, j'avais beaucoup beaucoup rigolé sur ce manga. Alors ensuite, on repasse sur un shonen. On repasse sur un shonen. Il y en a pas mal en format Kindle sur Amazon. Ah, ça c'est bon à savoir ça. C'est vrai que je pense jamais au manga. Moi, pour moi, le manga c'est manga papier et je pense jamais aux versions électroniques. Donc merci pour l'info, effectivement, Akiko, c'est bon à savoir. Donc là, cette fois-ci, je repasse sur un shonen. Et on est sur Défense des villes. Défense des villes, alors, je sais pas si ça peut se voir là comme ça. En fait, on est sur un manga un peu avocat, clairement. Du coup, c'est moins cher. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est vrai. Mais j'arrive pas, pour moi, le manga, c'est papier, en fait. J'arrive pas à utiliser le format électronique. Mais c'est vrai que pour la disponibilité et le prix, c'est intéressant quand même. Donc du coup, Défense des villes. Donc c'est un shonen en 10 tomes. Pareil, qui est pas très très connu. J'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. Il me disait qu'effectivement, lui, il avait bien aimé aussi. Moi aussi. Et donc c'est un shonen
axé action très fantastique. Parce qu'on a donc notre personnage principal qui est là, qui s'appelle Kukabara, qui est en fait un démon. Un démon qui a été chassé des enfers et il veut y retourner. Mais là, pour moi, il peut pas. Et donc, du coup, il a décidé de devenir un avocat des âmes qui ont été injustement comment dire, accusées, condamnées aux enfers. Donc, en fait, il voit passer les âmes qui vont aux enfers, il va essayer de les défendre pour montrer qu'en fait elles sont innocentes. Donc du coup il va aller dans le monde des humains pour voir ce qui s'est passé et essayer d'innocenter ces personnes-là. Donc ça c'est le concept. Mais après dans les faits c'est un peu de blabla. Pas de blabla vraiment avocat, hein. C'est pas trop le but quand même. Mais beaucoup de combats. Beaucoup de recherches pour savoir comment innocenter ces personnes-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il va innocenter une âme, il va récupérer une matière... alors, est-ce que c'était marqué là? Je crois que c'est une matière sombre, matière noire, qu'il va récupérer en fait de cette personne-là. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir récupérer de la puissance et retourner aux enfers ensuite. Donc derrière, il y a quand même un... Il fait pas ça juste par gentillesse. Il y a quand même un but précis. Voilà. J'étais pareil, il y en a que je voulais vraiment lire et plus dispo en papier. C'est vrai que ça, ouais, c'est... Mais tu sais qu'il y en a certains qui me manquent, que je n'ai toujours pas lu parce que j'attends, enfin, j'essaie de trouver les mangas en entier, mais ça serait peut-être une solution. Malgré tout. Ça pourrait être une bonne solution. Voilà. Thème sympa, mais j'accroche moins. Oui, après, voilà, faut aimer. Je trouve qu'il était bien dessiné. Voilà. Il y avait pas mal d'humour aussi. D'ailleurs, c'est marqué dans les genres, effectivement, il y a de la comédie. C'est assez bien dessiné. Après, le monde des enfers apparaît beaucoup, donc il faut accrocher aussi à ce genre de thème, hein, de démons et compagnie. C'est très chargé, par contre, comme manga, je trouve assez chargé. Que ce soit en parole ou en design, là, par exemple, on voit voilà, beaucoup de décors, beaucoup de combats, du blabla. Mais j'avais trouvé assez atypique, en fait, vraiment. Donc loin c'est pas un de mes mangas préférés, mais c'est vraiment un manga, je pense, qui mérite justement d'être connu. Parce qu'il est assez atypique dans son genre et il est plutôt intéressant. Voilà. Alors, ensuite, il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Alors ensuite, ça va être un dont je vous ai déjà parlé. Mais c'est pas grave. Et c'est un seinen. Alors j'ai mis très très peu de seinen parce que pareil, encore plus que les shonen, je vois que les 3 quarts des seinen que je connais, que j'apprécie, en fait, ils sont très connus. Darwin's Game, Dead Game, pas Dead Game, Dead Tube ou autre. Et il y a peu de seinen vraiment qui... Ah, il y en a un que j'ai pas mis dans la liste, j'en parlerai peut-être à la fin. Donc là, je voulais parler de Line 3, voilà, qui est un manga très court, qui est en 5 tomes. Et qui mérite pour moi d'être plus connu parce que mon pseudo vient de ce manga tout simplement, voilà. Donc il faut qu'il soit plus connu. Parce que quand on tape Seilin sur internet, on tombe sur Seirin, qui se prononce Seilin en japonais et qui est sur Kuroko's Basket. Donc non, il faut connaître Line 3. Donc c'est un seinen en 5 tomes. On est vraiment sur beaucoup d'arts martiaux, beaucoup d'action. Donc Line 3, ce sont 3 sœurs, les 3 sœurs que l'on voit là. On a au milieu c'est Julin. Après la deuxième ici c'est Kalin et la dernière c'est Seilin. Donc Seilin c'est parce que j'avais beaucoup aimé ce personnage et du coup je m'y étais un petit peu beaucoup attachée et j'avais décidé de récupérer ce pseudo. Et donc du coup elles sont orphelines finalement parce qu'elles ne connaissent pas leur père et leur mère sont différentes et sont décédées. Style Cat Size, bah pas du tout justement. Parce qu'elles... alors déjà beaucoup plus sombre que Cat Size. Mais art martial parce qu'en fait on a Julin, donc la première, qui va... en fait, qui est orpheline, qui est une petite fille qui a la pêche, en fait, elle est très jeune, donc elle a vraiment l'innocence de la jeune fille. Un jour, son dojo va se faire attaquer, et il va y avoir on va lui raconter qu'elle a un espèce de grelot. Alors là, je sais plus où est-ce qu'on le voit, son grelot, et qu'il y a une histoire avec son père. Et on lui apprend qu'elle a 2 autres sœurs. Et comme elle a toujours voulu savoir qui était sa famille, elle va décider de partir à la recherche de ses sœurs. Donc sachant qu'elle était voilà, apprentie arts martiaux.
je sais plus lesquelles, hein, mais voilà. Et elle va repartir à la recherche de ses deux sœurs, sachant qu'elle ne sait rien du tout de ces sœurs-là. Elle ne sait rien de ses parents. Et c'est que son père s'est barré, et que du coup, toutes ses sœurs ont des mères différentes, donc bonjour le père. Et elle va tomber donc d'abord sur la deuxième, donc Kaline, qui est elle par contre, peut-être pas la chef, mais une des personnes quand même très haut placées dans un autre dojo et qui est très très douée en arts martiaux. Et donc déjà toutes les deux elles vont commencer à sympathiser. Parce que Julin, c'est vraiment l'innocence, la pêche, le peps. Elle est pleine d'énergie. Kaline est beaucoup plus posée, elle réfléchit. On la voit hein, sur le manga, elle a un regard assez triste. Mais elle est plus mature en fait. C'est vraiment la grande sœur mature. Et elles vont essayer de chercher leur troisième sœur et elles vont tomber dessus. Et donc la troisième, c'est Seilin, celle qui a les cheveux bleus au fond, et qui elle est une pirate. Donc pas du tout, aucun rapport avec les arts martiaux. Mais elle connaît aussi les arts martiaux grâce à son père. Parce qu'elle, justement, elle connaît le père des trois. Et elle le déteste. Et en fait, une fois qu'elles vont être réunies, leurs grelots, justement, qui les rassemblaient, en fait, vont se mettre à résonner ensemble, à teinter en tout, tous ensemble. Et ça va réveiller, en fait, un pouvoir assez étrange. Et il va y avoir des ennemis qui vont vouloir essayer de récupérer ce pouvoir. Donc ça se fait en 5 tomes. C'est assez rapide. Alors les dessins, il faut accrocher, c'est très épuré, j'ai envie de dire. Pas très détaillé, donc ça, c'était une chose que j'avais un petit peu moins accroché. Voilà, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de dessins et les visages ou autres sont pas ultra détaillés. Voilà, là, elle est mignonne ici quand même, mais voilà. Donc il faut accrocher. Et il y a beaucoup de passages en fait d'action sans trop de paroles, donc ça se lit assez vite. Voilà. C'est épuré, des fois c'est bien. Oui, c'est vrai. Tokyo Babylon est épuré? D'accord. C'est un des rares clans, je crois, que j'ai pas lu, Tokyo Babylon. Et il faudrait justement qu'un jour je me les procure pour y remédier. Voilà. Donc oui, c'est pas... Voilà. C'est pas le manga du siècle, mais juste moi, il a un petit quelque chose pour moi, et je trouve qu'il est vraiment pas connu, il n'y a pas grand monde. Il est en noir et blanc, et c'est vraiment trop beau. D'accord. Mais ouais, mais juste parce que de toute façon, déjà, à la base, comme c'est Clamp, en fait, mais vraiment, il y a un jeu entre les couleurs. D'accord. Oui, du coup, elles utilisent le noir pour... comme décor, comme couleur, en fait, plus que... Mais là, voilà, je dis, c'est un des clans que j'ai pas lu, et ça me donne encore plus envie d'aller les lire, de les récupérer. Ensuite, c'est... Alors, je me suis surpris moi-même en voyant, en fait, le style de manga que c'était. On passe sur un Josei. Tu veux une photo sur Discord? Ah, je veux bien, oui. Mais c'est qu'attends, je suis pas allée le voir. Il y en a peut-être, hein. Je vais te en trouver. Attends, Tokyo, Babylone, en manga. Et voilà, j'avais ce genre d'image en tête. Attends, on va faire ça comme ça. J'avais ce genre d'image, donc les couvertures sont pas en noir et blanc. Ah, mais merci pour le follow. Je suis ravie de savoir que Dieu m'aime. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des... Alors là, pour le peu que je vois, ça a l'air assez... Ouais, ça fait plus classique, donc je ne sais pas si c'est... Tu me montreras sur Discord, je veux bien, effectivement, pour voir quelque chose de plus parlant, peut-être. Là, je le voyais quand même plus comme un manga classique. Donc du coup, tu attises ma curiosité un petit peu plus. Ah, donc celui que je voulais parler ensuite, c'est Dictatorial Grimoire. Alors, le nom, je pense que ça ne doit pas beaucoup parler, parce que celui-là, pour le coup... je suis vraiment pas certaine qu'il soit connu. Voilà. Il est très très court, il est en 3 tomes. Alors, Josei, à la base, c'est plutôt destiné aux femmes adultes. C'est en comparaison des seinen.
dois vous avouer que je sais pas trop pourquoi, en fait. J'ai pas ce souvenir-là. Alors oui, il est pas forcément pour les plus jeunes. On est sur quelque chose d'un petit peu plus mature. Après, pour les femmes plus que pour les hommes, je ne sais pas. Je pourrais pas dire. En fait, Dictatorial Grimoire, on est sur un descendant des frères Grimm qui va découvrir dans le manoir familial, en fait, il va trouver un livre. Et quand il va l'ouvrir, il va se retrouver avec les personnages des contes de Grimm. Donc les différents contes d'autrefois. Mais ces personnages-là, en fait, n'auront strictement rien à voir avec ce qu'on connaît d'eux. Donc l'auteur, en fait, est parti dans tous les sens. Mais c'est assez drôle et franchement, c'est prenant parce qu'on a envie de savoir quel futur personnage sera avec quel caractère, en fait. Alors, attends, je vais essayer de regarder. Ah, mais j'arriverai peut-être pas à le mettre... Attendez. Merci, merci. Je vais aller le chercher. Je vais essayer de le mettre en copie. Quelque part. Effectivement, là, je viens de voir. Tac. Alors, on va voir ça. Est-ce qu'on peut le tourner? Wouhou. Voilà. Effectivement, oui, là, on est sur un fond complètement noir. Alors, le trait de Clamp, on reconnaît bien. Hein, ça, c'est sûr. Mais oui, je vois un peu plus ce que tu veux dire par le jeu de couleurs, effectivement. Ah. Merci pour la photo. Pour les photos, oui, il y en a plusieurs. Je regarderai les autres. Mais ouais, mais du coup, à lire Clamp, de toute façon, tous les Clamps sont trop bien. Voilà. Ceux-là, il faut les lire. Et donc, pour revenir à ce Dictatorial Grimoire, donc là, alors, le héros, enfin, le descendant de Grimm, c'est celui qui est là. Alors, c'est un garçon, hein, il a une tête un peu féminine, mais c'est un garçon, de mémoire. Oui, oui, c'est un garçon. Et le grand garçon aux cheveux blancs longs, là, bah, en fait, c'est Cendrillon. Voilà, Cendrillon est un homme ici, qui a un caractère beaucoup plus taquin, mais toujours très servant, à vouloir servir du coup ce héros-là. Mais, mais voilà, il va y avoir des relations un peu bizarres entre eux en fait. Pas dans le sens yaoi, mais plutôt dans le sens, enfin, tendancieux en fait, quand même. Voilà, il est très taquin dans le sens où il se rapproche de lui, mais plus pour essayer de lui faire comprendre des choses en fait. Pas forcément pour aller plus loin. Donc voilà, on a notre Cendrillon masculin dans ce sens-là. Alors, tous les personnages des Grimm vont être des hommes. Non, pas des hommes, des humains. Et j'essaie d'en chercher un autre. Est-ce qu'on en a un autre là? Non, ça c'est du fantôme. Et en fait, ce sont des personnages du coup des contes de Grimm et qui vont venir dans la réalité de tous les jours. Donc après, il va y avoir aussi la rencontre en fait avec les collègues de ce descendant de Grimm qui vit dans les jours d'aujourd'hui, enfin il n'y a pas très longtemps, on va dire dans les années 90-2000. Donc avec cette rencontre-là. Là, ça c'est qui ça? Ah. Je me souviens plus. En fait, il y a certains personnages, on se demande vraiment qui c'est. Et donc du coup, il va essayer en fait de les récupérer. Tous ceux qui sont sortis du livre, il va essayer de les récupérer pour les réinférer dans le livre. J'essaie de voir qui c'est celui-là. Parce que j'arrive pas à reconnaître. Non. Ah bah voilà. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais ce garçon en mini short et corset, bah, c'est Blanche-Neige. Voilà. Et il a un petit côté un petit peu pervers, faut reconnaître. Et il a enlevé par exemple une amie du personnage principal. Et voilà. Je me demande si je l'avais pas vu quelque part. Ah, c'est possible. Mais c'est que cet aspect un petit peu conte de Grimm, en fait, c'est ça qui m'avait attiré. Et quand on lit, en fait, ils sont partis vraiment dans tous les sens. On a je crois le petit chaperon rouge, pareil, c'est un homme qui est un pirate. On a le chaboté qui est un humain. J'ai plus en tête si c'est garçon ou fille, mais voilà, c'est
ça sort complètement des comptes habituels en fait, et après bah, il y a des combats, il essaie de les récupérer. Alors, certains vont se rallier à lui très très vite, comme Cendrillon qui se rallie à lui tout de suite et qui lui prête main forte. Et il y en a d'autres qui vont essayer de combattre, et puis il va y avoir d'autres ennemis qui vont apparaître. Donc voilà, mais très original franchement, et très court. Donc voilà, si vous aimez un peu les contes de crime, je pense que ça peut être intéressant. Et pareil, il fait partie de ceux qui méritent d'être connus, je pense. L'avant-dernier dont je voulais vous parler, eh ben, c'est encore un shonen. Ah mince, j'ai pas enlevé la pub. Bon, c'est un shonen qu'on m'a offert, enfin que non, que j'ai eu en cadeau, enfin, pas, qui a été offert quand j'ai acheté deux autres mangas de Kana. C'est Hell's Kitchen. Alors celui-là, il est peut-être un petit peu plus connu. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc il est là, moi je l'avais voilà, offert immédiatement pour l'achat de 2 Kana. Mais j'ai acheté la suite. En tout, il y a 13 tomes. Donc Hell's Kitchen, on est sur du shonen. Qui parle de cuisine et de démons, comme le titre peut le montrer. Mais on est aussi beaucoup sur de la comédie, parce que c'est un manga qui est beaucoup d'humour dans le manga. On a notre personnage qu'on voit là, qui s'appelle comment Dogma. Voilà. Donc le blond, là qu'on voit sur la couverture, Dogma, en fait c'est un démon. C'est un démon, et lui, son rêve dans la vie, enfin dans la vie, est-ce qu'on peut vraiment dire dans la vie d'un démon? Ouais, allez. Son rêve dans la vie, c'est de dévorer... Alors c'est un démon, hein, donc il veut dévorer l'âme d'un grand cuisinier, parce que c'est un fin gourmet. Et il veut vraiment goûter l'âme d'un vrai chef cuisinier bien doué dans son métier. Mais il n'arrive pas à en trouver. Voilà, parce que y a tous ceux qu'il a pu goûter jusqu'à présent, il les a pas aimés. Donc ça, c'est le concept. Pour moi, le manga, on va dire, j'ai presque envie de dire qu'avec tout ce que je vous ai dit là, le manga n'a pas vraiment commencé en fait. Et du coup, il va se trouver un collégien complètement nul en cuisine en plus. Alors, voilà. Et il va le posséder plus ou moins, et il va faire en sorte qu'il devienne un grand cuisinier. En fait, il va décider de former lui-même son chef cuisinier pour pouvoir le goûter plus tard. Je connaissais juste de nom. Bah, franchement, c'est assez drôle. Et donc on a cette... alors pourquoi il a décidé ça? Voilà. On a ce démon et ce lycéen qui, à la base, qui est incapable de cuisiner. En fait, il est complètement nul en cuisine. Donc on ne sait pas pourquoi il a décidé, il a dû déceler un petit quelque chose en lui. Et il va décider de le former, enfin, pas de le former, mais de le pousser à se former en cuisine. Voilà, donc il apparaît par exemple... voilà, il apparaît devant lui, bon il va lui faire peur, je crois que ça, de mémoire c'est le seul qui va pouvoir le voir. Et il va lui décider voilà, de le former petit à petit. Alors il va y avoir beaucoup de cuisine, forcément il va entrer dans une école de cuisine, il va y avoir des sortes de... Alors pas de combat comme dans Food Wars, que je n'ai pas lu, donc je saurais pas vraiment combat avec Food Wars, mais il va y avoir plein de... On est dans une école, donc des épreuves en fait, pour montrer... Pour montrer comment s'améliorer en cuisine. Et comme parfois il va pouvoir le posséder, il y a des moments où cet élève en fait va montrer des capacités énormes, donc qui vont surprendre tous les autres élèves. Et il y a des fois où il saura pas du tout cuisiner, mais petit à petit il va s'améliorer. Et le but en fait pour le démon, le but final, c'est qu'il soit un grand chef pour à la fin lui bouffer son âme. Et forcément l'étudiant, il a pas trop envie qu'on lui bouffe son âme à la fin, donc il va essayer de se battre un petit peu et essayer de lui faire un petit peu à l'envers. Voilà. Donc beaucoup de cuisine, beaucoup d'humour, et quelques sortes de combats, entre guillemets. Donc c'est marrant. Et voilà, j'en ai pas beaucoup entendu parler autour de moi, donc je voulais mentionner un petit peu celui-là dans ce top. Enfin, dans cette liste. Et donc le dernier que j'ai listé ici, et après je mentionnerai, il ne faudrait pas que j'oublie un tout dernier. Et on va tac. Ça en est où là? Hop. Là, ok. Donc le dernier c'est Kiss X Death, c'est beaucoup plus récent. Et je sais pas si vous connaissez ou pas. C'est un manga c'est un shonen qui est en 7 tomes. Donc assez court, c'est bien. Le dernier tome c'est fini il n'y a pas très très longtemps. Alors l'image est un petit peu étrange, mais elle a vraiment un sens. Et l'image de derrière, par contre, je suis en train de remarquer, c'est dommage parce que c'est exactement la même.
En fait, on est sur de la science-fiction. Pareil, toujours dans l'univers du lycée, de l'école. Comme beaucoup de mangas quand même, hein, il faut le reconnaître. C'est assez ecchi parce que parfois les filles, voilà. Mais c'est très drôle. Et donc on a ce garçon. En fait, à la base, le garçon qui est là, il est quelconque, j'ai envie de dire. Et surtout, il a la phobie des filles. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher une fille, alors encore moins l'embrasser. Surtout l'embrasser, c'est juste pas possible. Donc pour moi, il envisage même pas de sortir avec une fille ou quoi que ce soit. C'est juste pas possible, donc il traîne avec ses potes garçons à jouer à des jeux de société ou des jeux vidéo et compagnie. Et on a à côté de ça, je ne parlerai pas tout de suite de cette fille qui est en train de lui tendre sa langue, mais en fait à côté de ça on a 5 fugitifs aliens. Donc là on part dans le science-fiction complet, ça n'a plus rien à voir avec l'école. On a 5 fugitifs, 5 prisonniers aliens qui sont en route vers une prison, quelque chose comme ça, et qui s'évadent. Et en fait, les aliens sont tout petits. Il doit faire quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Ils font la taille, même pas de mon nez. Ils sont tout petits. Et en fait, ils vont posséder 5 filles sur Terre. Et la particularité... Alien Rikiki, oui, voilà, c'est ça. Mais après, on ne connaît pas la taille de leur planète, en fait. Hein. Et la particularité, c'est qu'en fait, ces aliens, ils vont se positionner sur la langue de la fille. Des filles en question. Donc c'est comme ça qu'ils vont communiquer. Et c'est ça qui est très très étrange, du coup, forcément. Et ce qu'il y a, c'est que pour les... Alors, il y a les 5 aliens. Ça a l'air trop bien. Franchement, c'est marrant. C'est très très marrant. Donc, est-ce que j'arrive à voir? Non, ça c'est dégueulasse et ça montre rien du tout. Où est-ce qu'on voit la langue? Sans spoiler. Non, on voit pas. Et donc, bref, donc quand leur vaisseau s'écrase, on va dire ça comme ça, donc ces aliens vont posséder 5 filles qui se trouvaient là, à cet endroit-là. Ces 5 filles qui sont assez mal dans leur peau, en plus, pas très jolies, un peu geeks, qui sont pas très douées à l'école, soit un peu grosses ou trop grandes, trop maigres, enfin, elles ont pas grand-chose pour plaire, en fait, ces filles-là. Et du jour au lendemain, grâce aux capacités des aliens, en plus, elles vont devenir surdouées, super belles, elles vont avoir tout le succès possible, donc vraiment, tous les yeux rivés sur elles. Vraiment les belles gosses. Voilà, donc ça c'est pour les Gnosia. Ouais, presque, franchement, presque. Exactement. Et j'arrive pas à voir. Ouais, bon, voilà. Et... Bon, je sais pas. Et par contre, forcément, c'était des prisonniers, donc il y a quelqu'un qui les pourchasse. Et donc, l'alien qui les pourchasse, il va posséder ce garçon qui est allergique aux filles. Et comme ils sont tous sur la langue, donc là, voilà, là j'ai la version garçon possédé par le petit alien. Si la caméra, encore une fois, veut bien faire la mise au point. Bref. Donc on a un être très étrange qui est très intelligent, ils sont tous très intelligents. Et il va vouloir récupérer, retrouver, déjà les identifier, puis retrouver et recapturer les fugitifs, parce que bon, c'est pas forcément des filles en vrai, hein, ils ont possédé des filles, mais c'est pas forcément le cas à la base. Et comme ils sont tous sur la langue, en fait, le seul moyen, c'est de leur rouler une pelle, concrètement. Voilà, c'est un peu... Pourquoi? Mais pourquoi pas? D'où le Kiss X Death. En fait, c'est comme ils sont sur la langue, il va devoir essayer de les arracher des autres, en fait, donc il va falloir que le garçon leur roule une pelle. Et comme il est allergique aux filles, même quand il est possédé, en fait, il y a une réaction qui fait qu'il ne peut pas les approcher, donc il va devoir ruser un petit peu pour pouvoir réussir à les attraper. Donc ça va faire des situations assez cocasses. Les filles vont être très très douées grâce aux compétences données par les aliens. Elles vont forcément vouloir se battre, ça va pas être si facile que ça, donc il va y avoir quand même beaucoup de combats, beaucoup de stratégie, l'air de rien, et voilà, pas mal d'humour, de situations un petit peu, bon, voilà, là je suis sur une page où on a des filles qui sont toutes à poil, en fait, avec un petit peu de vapeur autour d'elles dans la douche, mais surtout en fait c'est la reconnaissance et des aliens et les stratégies qui sont mises en place en fait pour essayer de les récupérer et
la stratégie rien que pour que le garçon puisse embrasser la fille parce qu'il ne peut pas. C'est viscéral, c'est pas possible, quoi. Donc c'est assez marrant, voilà. Et il s'est terminé il n'y a pas très très longtemps, donc je pense qu'il doit être encore assez facile d'accès. Et je pense qu'il mérite aussi celui-là d'être un peu plus connu. Voilà. Donc ça c'était pour ceux auxquels j'avais pensé immédiatement à vous proposer. Et il y en a un que j'ai oublié de sortir, que je vais mettre directement par ici. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Voilà. Hop là. On va enlever tout ça. Et hop là. Et je vais le chercher et vous le mettre. Alors, le mangaka est très connu, mais le manga en particulier me l'est beaucoup moins. Et ça, je trouve que c'est très dommage, mais peut-être que vous connaîtrez. Voilà, c'est Family Combo. Family Combo de Tsukasa Ojo qui a fait également City Hunter notamment, pas que. Hein. Et qui est une histoire assez classique. Alors de mémoire, c'est en 14 tomes, on est sur... Mais parce que du coup, celui-là, j'ai pas eu le temps de le préparer, donc voilà. C'est un seinen. C'est pas shonen, c'est plutôt seinen, en 14 volumes, voilà, c'est tout à fait ça. Par contre, ils sont beaucoup plus rares. J'avais galéré pour trouver le tout dernier d'ailleurs. Mais voilà, et on est sur une histoire plus classique de famille, tranche de vie et vie de famille. À part que, on a le garçon du milieu qui est... en fait, ses parents sont décédés, donc du coup, il va vivre chez son oncle et sa tante, qui sont les deux adultes qu'il y a de part et d'autre de lui. À part que le père, en fait, bah, c'est une femme et que la mère, c'est un homme. En fait, le couple a échangé un petit peu leur rôle, ce sont deux couples de travestis. Ce qui le perturbe un petit peu, en fait, beaucoup. Et ce couple-là a une fille qui est en bas. Et pendant à peu près tout de la série, en fait, on se demande si c'est vraiment une fille ou pas. Parce que forcément, il va tomber amoureux d'elle. Et elle joue beaucoup un petit peu sur ce double sens. On pense, elle est à 99% que c'est une fille, mais le doute quand même subsiste jusqu'au bout. Voilà. Et du coup, alors, le père, qui est une femme, mais le père est un mangaka quand même qui est très célèbre, donc il y a tout l'aspect un petit peu vie de mangaka plus classique. La fille est en fait un chat. Peut-être. Non, parce qu'en fait, à un moment donné, on voit quand même quand la mère de l'enfant, on va dire ça comme ça, la mère de l'enfant a été enceinte, donc d'ailleurs ça fait bizarre de voir l'homme enceinte. Voilà. Et c'est très marrant en fait, il y a beaucoup d'humour là-dedans, et puis il y a tout un message aussi sur la différence, sur le travestissement et compagnie. Un peu d'homosexualité, même si pas tant que ça, parce qu'en même temps, le couple n'est pas gay, en fait, hein, concrètement. C'est quand même un homme qui aime une femme, c'est juste que l'homme ressemble à une femme et que la femme ressemble à un homme, mais voilà. Et après, c'est des histoires plus classiques de lycéens, des parents et ce genre de choses, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des mangas de Tsukasa Ojo qui sont peu connus et qui mériteraient de l'être beaucoup plus. Donc voilà, du coup, ça sera le dernier de la soirée. Et j'ai bien tenu mon timing, pour une fois aussi. Je pense que l'intro des dernières lectures m'aide beaucoup là-dessus. Mais vous m'avez donné quelques titres aussi, donc merci surtout à Kiko et merci aussi Jess pour Twinkle Star. J'essaierai de les regarder un petit peu. Donc voilà, et si jamais vous voulez continuer la soirée, je reviens dans 1 heure à peu près, vers 21h, pour faire une petite soirée karaoké grâce au point de chaîne que vous avez si gentiment partagé pour avoir cette soirée. Donc alors j'ai mis sur Twitter et Facebook les listes des chansons, donc n'hésitez pas à me proposer celle que vous voulez que je chante. Voilà. Dans une piscine. Non, ça ne sera pas dans la piscine. La piscine, elle est fermée à 21h, j'ai pas le droit d'y aller. Donc non. J'en connaissais aucun. Ah bah écoute. Bah, au moins, ça prouve que c'est des mangas qui sont pas très connus et qui méritent de l'être. Donc voilà, si tu en vois qui t'intéresse dans l'autre, n'hésite pas. Et ça va être difficile, mon homme est en live marathon. Oui, j'ai vu ça, j'étais dégoûtée de voir qu'il le faisait en même temps, j'ai pas pu aller le voir du coup. Bon bah écoute, y a pas de souci, tu lui fais des bisous quand même. Faut que je retourne le voir et je passerai peut-être. Bah écoute, y a pas de souci. Je vais profiter, donc ça sera à partir de 21h. Et comme ça a été les 6 ans du blog cette semaine, je répondrai aussi aux questions que vous pouvez vous poser ou pas. Je essaierai de raconter quelques petites anecdotes entre deux chansons. Et puis voilà, on verra ça.
Donc là, je vais essayer de récupérer un petit peu ma voix, d'aller manger, et on se retrouve du coup à 21h. Voilà, et GG le pur sang, merci, merci, franchement, je les ai pas vus passer. C'est fou. Donc très bon appétit à tous si vous allez manger. Des bisous à Altrice, à Kiko. Et d'ailleurs, je vais faire le petit raid comme ça, voilà. Et on se retrouve à 21h. À tout à l'heure, ciao ciao.